Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. On est parti pour 2 heures ce soir, bien sûr, avec vous de 20h à 22h, comme tous les soirs. Voilà. Vous voulez m'appeler ici en direct, le numéro qui est en bas, 0901 901 993. Vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone à l'arrière, qui reçoit les appels et qui après les redirige sur le plateau. Il va vous demander votre date de naissance, votre vrai prénom et ensuite sur le plateau, ne vous inquiétez pas. Si je vous poserai la question si on peut dire votre prénom ou pas, si vous dites non, je vous choisirai un autre prénom. Si vous dites oui, je le dirai. Voilà. Mais on respecte la vie privée des gens et on reste discret, voilà, donc c'est normal. Hein. Voilà, donc vous pouvez appeler sans peur, parce que des fois les gens disent « Oh là, j'ai peur qu'on me reconnaisse », mais ça, radiophoniquement ou même par onde comme ça, c'est pas toujours facile à reconnaître quelqu'un. Vous pouvez aussi participer à cette émission. De quelle façon? Alors, on a plein, naturellement, mais aussi en vous inscrivant au concours TVM3. Qu'est-ce que c'est que ce concours? Eh bien, pour les gens qui ne le sauraient pas, c'est une possibilité de gagner une consultation complètement gratuite. Je dis complètement, sauf 1 franc, lorsque vous vous inscrivez, lorsque vous envoyez votre inscription, je vais vous dire, on est en train de vous montrer, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Ça vous coûtera 1 franc. Si vous ne le faites pas par SMS, vous dites « moi je préfère le faire par écrit », faites-le par écrit, vous pouvez aussi, mais vous paierez le timbre 1 franc 10 ou 1 franc 20 selon les tarifs actuels. Donc ça coûte toujours autour des 1 franc. Si vous le faites par écrit, alors mettez bien sûr un timbre, affranchissez votre lettre ou votre carte postale et naturellement, mettez là un prénom. Vous n'avez pas besoin d'en mettre plusieurs s'il y aura des questions sur les autres personnes, mais au moins le vôtre, plus date de naissance, vous pouvez la mettre si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire, je vous la demanderai sur le plateau. Si vous êtes tiré au sort, sinon de mettre en tout cas là un numéro de téléphone très important. Si vous vous inscrivez par SMS, vous n'avez pas besoin de mettre votre numéro de téléphone. Voilà. Vous savez tout, presque tout, entre guillemets, par rapport aux possibilités de nous atteindre. Bien sûr que, voilà, on attend vos appels en direct, mais de temps en temps, on va choisir un petit ou une personne qui s'est inscrite à l'arrière, qui s'est inscrite au concours. Et puis après, le temps de la consultation, ça sera le temps de poser vos questions, comme j'ai dit hier soir, précises, le plus précise possible. Ne dites pas regardez ce que vous voyez dans mon travail, parce que c'est très compliqué. Ouais, oui, j'envoie un travail, mais quoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Si vous allez rester, si vous allez partir, si vous allez évoluer dans votre travail, si vous allez donc progresser ou si vous allez perdre votre place. Voilà, ça c'est des questions précises. Voilà. On ne peut pas s'amuser, enfin quand je dis s'amuser, c'est pas un amusement, mais on peut chercher, mais il me faudrait 20 minutes, 15-20 minutes pour aller chercher les choses. Et là, on est en direct, je ne peux pas dire « Attendez, je vous reprends dans 15 minutes. » Puis je tire des cartes et puis je ne vous parle pas. Non, ce n'est pas possible. C'est pour ça que cette émission est faite en question au tac au tac. Vous posez une question, on répond. Bien sûr que les cartes m'aident, mais je suis aussi avant tout médium. Et les cartes, comme je l'ai dit aussi l'autre jour, hier soir, selon la personne qui est en face de moi, je vais ressentir quelque chose. Et les mêmes cartes devant une autre personne, je ressentirai autre chose. Et peut-être dans une troisième, même sûrement, une autre troisième ou une quatrième, chaque carte n'a pas la même signification. Enfin, c'est pas qu'elle n'a pas la même signification, elle a la même signification, mais je n'ai pas le même ressenti par rapport à ça. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas à vous inscrire nombreux, soit par lettre, comme on vous le montre, ou carte postale, ou bien sûr, soit
donc par écrit, ou soit, bien sûr, en direct. Là, ça va plus vite. C'est clair que si vous faites une carte postale, comme on est en train de montrer, vous l'écrivez, vous mettez le timbre. Si vous n'en avez pas, il faut aller en chercher. Le lendemain, vous le mettez à la boîte. Le temps que ça nous arrive, ça sera le surlendemain. Et puis, voilà, on a quelqu'un qui ne va pas tous les jours à la boîte postale. Il va peut-être 2-3 fois par semaine. Donc, peut-être qu'il ira chercher votre lettre 2-3 jours après ou le lendemain, ça dépend comme ça tombe. Et là, jusqu'à ce qu'on le prenne, et puis qu'après, donc c'est ici, alors on les met dans un petit panier, de temps en temps on en prend un, et puis ou une carte ou une lettre, et donc ça peut être au bout de 3, 4, 5, 6 jours. Voilà, donc c'est pour ça que si vous êtes pressé, et c'est souvent comme ça, quand on a envie de savoir quelque chose, on voudrait avoir la réponse hier. Ou aujourd'hui en tout cas. Voilà, donc si vous n'êtes pas pressé, parce qu'effectivement, si c'est le style de question, comme j'ai eu dit, est-ce que l'année prochaine, je vais partir en vacances, est-ce que je vais pouvoir m'offrir des belles vacances, que vous le sachiez un jour après, ou 3 ou 5 jours, ou une semaine après, ça ne changera pas grand-chose, puisque c'est pour l'année prochaine. Maintenant, quand c'est des questions urgentes, est-ce que je vais me sortir de ce problème d'énergie, de maladie? Est-ce que je vais trouver une solution à mon problème d'argent? C'est peut-être parce que vous êtes peut-être pris à la gorge, les poursuites ou pas poursuites ou les créanciers vous talonnent. Et là, vous dites, voilà, je ne peux pas attendre une semaine, il faut que j'ai des réponses tout de suite. Alors, à ce moment-là, appelez plutôt en direct. À l'arrière, c'est la même chose. Hein, donc, je suis là disponible. J'étais disponible une partie de cette fin d'après-midi. J'espère que demain, je pourrai l'être un petit peu plus. Alors, pas le matin, et en début d'après-midi, mais sinon, le soir. Vous avez peut-être remarqué, je devais venir normalement mercredi, mais j'ai fait un petit échange avec la personne qui devait venir aujourd'hui, qui a eu un empêchement, donc je l'ai remplacé. Et cette personne-là me remplacera demain, c'est certainement Nino. Donc voilà, si tout va bien, demain, donc je ne serai pas là. Ça sera Nino. Et jeudi, j'aurai le plaisir de revenir donc le jeudi soir, effectivement. Voilà, donc j'ai fait lundi cette semaine, mardi aujourd'hui, en remplacement de mercredi, on a fait un échange. Et je reviendrai aussi jeudi. Ceci pour vous dire, c'est pas pour me dire que je passe à telle heure ou tel jour. Si vous n'arrivez pas à me joindre ce soir, jeudi, vous pouvez toujours essayer, vous aurez le loisir ou la possibilité de m'atteindre encore jeudi. Voilà. Je vous ai parlé du concours, c'est bon. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700 et vous êtes inscrit directement à notre panel. Comme j'ai dit, 1 franc par SMS envoyé. On a un site internet aussi, vous le connaissez très bien. Ce site internet, la plupart de vous y ont été, mais si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Vous allez découvrir plein de choses, notre boutique, avec tous nos objets. On a plein d'idées, cadeaux. On en parlera tout à l'heure si on a du temps. On a les replays, les consultants, les cartes prépay et puis aussi notre politique d'entreprise, les cartes replay, les cartes replay, les cartes prépay, voilà. C'est les replays, mais c'est les cartes prépay. À quoi servent-elles? Eh bien, elles vous servent à avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé en bas de votre écran. Voilà, vous voyez la carte et l'explication en ce moment qu'on vous a mis. C'est-à-dire, plus vous prendrez une minute, moins cher sera la minute. Exemple, 10 minutes. C'est 3,50 déjà, rien que 10 minutes. Vous voyez qu'il y a déjà un petit gain, enfin même un gain substantiel important. Plus vous prendrez une minute, moins cher sera le prix pour arriver à 3 francs pour 120 minutes. Et là, 120 minutes, vous avez 2 heures devant vous que vous pouvez utiliser naturellement, bien sûr, à votre convenance petit à petit. 10 minutes par cycle, 3 minutes, 5 minutes, selon. Des fois, on dit j'ai juste une question, ça prend 3 minutes. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à voir, ça prend 15 minutes. Mais vous voyez, jusqu'à 120, vous avez de quoi faire. Et quand la carte se termine, c'est très bien fait. Les gens qui ont fait ça, c'est vraiment des gens formidables. Parce qu'en fait, dès que la carte se termine à 1 minute de la fin de la carte, il y a un petit ding-ding qui sonne. Et on sait tous, souvent, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est là que je sais que la personne utilise une carte prépay parce que la personne qui nous appelle, qu'elles soient en carte prépay ou qu'elles soient en direct, nous, on ne le sait pas. Donc, nous c'est une voyance, c'est une consultation comme une autre. Mais quand on entend le petit ding-ding, vous avez une carte prépay. Des fois, je dis oui, d'accord, donc ça va se terminer dans moins d'1 minute maintenant. Alors, vite une question où je finis ma question et on se dit au revoir. Et comme ça, on se quitte bons amis sans se fâcher. J'aime pas les gens qui vous raccrochent au nez et que vous dites, c'est fini. Mince, j'ai pas pu dire au revoir. Donc, des fois, souvent à ce moment-là, je vous dis déjà au revoir.
Comme ça, on reste tous polis et comment dire, bien élevés. Et donc la personne dit aussi au revoir, ok, pas de souci, merci Bruno, voilà, ben, patati patata, pas à la prochaine, n'hésitez pas à m'appeler, et pouf, ça se termine. Donc voilà, donc, mais au moins on a pu faire les choses correctement. Donc ces cartes prépay, bien sûr, vous les trouvez à l'arrière, mais vous pouvez aussi les demander, aussi, et comme pour vous inscrire au concours, vous pouvez aussi appeler le numéro que vous voyez en bas de votre écran, le 021 694 24 00 021 694 24 00. Donc pendant les heures de bureau la journée, vous pouvez appeler et dire voilà, j'aimerais une carte de 60 minutes, de 90 minutes, de 120 minutes, c'est vous qui choisissez. Si vous le faites de cette façon-là, vous recevrez un bulletin de versement et lorsque tout sera réglé, ben, vous aurez votre code pour utiliser la carte prépay. Voilà. Si vous ne faites pas comme ça, si vous le faites par Internet, eh bien, il faudra donner le numéro de votre carte de crédit. Tout est sécurisé parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. Ouh là là, j'ai peur, je ne veux pas mettre mon numéro. Depuis 7-8 ans que je suis là, et depuis plus longtemps, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a... Alors, si ça arrivait, je ne dis pas que ce n'est pas arrivé, moi je ne l'ai jamais su, ou peut-être que c'est arrivé à quelqu'un, puis personne n'a rien dit. Mais que l'on sache, j'ai jamais entendu de problème de cet ordre-là. Donc, tout est sécurisé. Alors, le risque zéro n'existe pas, mais à 98,9% ou 99,5%, c'est sécurisé, mais il y a toujours un petit pourcentage de quelque chose qui pourrait se passer ou quelqu'un qui s'introduit, mais à ce moment-là, ça serait une personne ou quelque chose, une organisation externe qui s'immisce pour voler ou pour perturber la transaction. Mais franchement, jusqu'à présent, ce n'est jamais arrivé. Donc, vous pouvez faire donc votre paiement avec votre carte de crédit et vous recevrez, dès que le paiement est accepté, parce que le système, dès que vous avez mis le numéro, quelques secondes après, va dire « Ok, voici votre numéro ». Votre numéro, vous aurez comme un code à 5 chiffres. Et si le paiement n'est pas accepté, parce que je dis comme ça, vous prenez une carte de 120 minutes à 360 francs, mais que vous n'avez que 150 francs sur votre compte qui reste, ça va dire refusé. C'est comme dans les magasins. Hein. Moi, ça m'est arrivé, j'ai rien à cacher. Je dis, oh, je veux payer ça. Tuc, refus, solde insuffisant. Ah mince, je ne vais pas faire. Ou des fois, je me suis trompé de carte. Bon, vous prenez une autre carte et puis voilà. Il n'y a que les cartes de crédit qui fonctionnent, pas les cartes de débit. Hein. Voilà. Alors, tout est dit ou presque. Je vais profiter de ce petit moment avant les premiers appels. Je dois faire... on m'a indiqué qu'il y avait une personne elle se reconnaîtra, qui est dans le Tessin, la Suisse italienne. Naturellement, je vais rester discret, je ne vais pas dire son prénom, mais je l'ai sous les yeux, avec son année de naissance. Et c'est une personne qui a apparemment très mal au dos, des gros soucis de dos. Alors, je fais volontiers un secret pour cette personne. On m'a demandé de le faire en direct pour la personne. Alors, madame, si vous êtes devant votre écran, vous regardez, alors je vais mettre le petit papier devant ma chemise, qu'on le voie bien. Alors je sais qu'il faut quelques secondes jusqu'à ce que vous le voyez, donc vous allez voir le petit carré blanc et quand vous le voyez, vous le fixez bien, vous regardez comme si vous louchiez un peu, vous le regardez comme ça fixement, fermez, et puis ensuite vous fermez les yeux, vous continuez à penser au petit carré blanc, et vous pensez à vous-même, mais de façon globale. Hein. Ne pensez pas là où vous avez mal, tout ça. J'ai vu que vous avez des gros problèmes de dos. Donc, on va essayer de travailler ça. Alors, je pense que vous êtes prête. J'attends quelques secondes. Dès que vous êtes prête, vous ne pouvez pas me le dire, mais je vais l'évaluer. Dès que c'est prêt, je commencerai le secret. Voilà, j'y vais. Alors...
Voilà, c'est fait, ma chère madame. Si vous avez encore besoin, n'hésitez pas à nous redire. Quelquefois, on me dit, mais le secret, ça dure combien de temps? Lui seul le sait. Il y a des gens, j'ai eu fait un secret une année après, ils disent, oh, c'est génial, j'ai plus mal. Puis il y a d'autres personnes, au bout de 15 jours, ah, ça a été, mais maintenant j'ai de nouveau mal, ou 3 jours, ou 2 mois. C'est complètement aléatoire. Je ne peux pas contrôler ça. C'est le secret qui détermine selon la gravité, ou pas seulement ça, selon voilà, plein de choses. Je ne veux pas rentrer dans tous les facteurs, ce serait trop compliqué, qui va déterminer si la personne... Alors, c'est pas une question de mérite, parce que je pense le dire, mais c'est parce que autant qu'on soit une personne méchante ou bonne, quand on a mal, quel que soit sa nature, son sexe ou sa religion, ça ne change rien. En haut, ils vont pas dire « Ah, toi, t'es méchant, alors on t'aide pas ». Non, c'est pas ça. Ou toi, t'es gentil, oui, on va t'aider. Non. En haut, ils aident lorsqu'il y a parce que je m'adresse aux anges quand je fais ce secret. En haut, ils aident tous les gens qui ont mal ou qui ont des soucis sans distinction. Maintenant, c'est vrai que c'est des extrêmes, quelqu'un qui... Je ne sais pas, quelqu'un d'extrémiste qui a tué des gens, c'est un être humain ou qui a fait des choses graves. Je ne sais pas dans quelle mesure il l'aiderait, mais ça, c'est pas de mon ressort. Alors, je pense qu'il l'aiderait comme une autre personne, mais c'est vrai que voilà, c'est pas de mon ressort. Voilà. Mais ça peut effectivement des fois durer 2 jours, comme ça peut durer 6 semaines ou 3 ou 8 mois. Tout dépend. Donc, si, madame, ça vous fait du bien, tant mieux. J'ai fait un petit peu plus long pour bien appuyer parce qu'on m'a dit que vous aviez très 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 mal. Donc j'ai fait un petit... Quand c'est comme ça, des fois, j'insiste un petit peu pour bien appuyer le secret. Si dans quelques temps ça revient ou dans quelques jours, comme vous voulez, n'hésitez pas à redemander et je vous le fais volontiers. C'est vrai que les douleurs, c'est terrible. Rien n'est pire que d'avoir mal, que de ressentir des choses comme ça, douloureuses, et puis qu'on puisse pas vivre de façon normale. Donc je le comprends tout à fait. Et oui, encore une chose, il y a des fois des gens qui disent « Non, mais je ne veux pas vous déranger ». Si je ne voulais pas être dérangé, je ferai autre chose. Sachez que si je le fais, et si je le fais à l'arrière, c'est que je suis prêt à le faire, quel que soit le moment, l'heure. Alors, pas à 4 heures du matin, de toute façon, je ne serai pas connecté. Alors, on va tout de suite prendre la personne qui vient nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, c'est Cédric au téléphone. Ah, bonsoir Cédric, comment allez-vous? Ça va? Je vais très bien et vous-même? Écoutez, ça va, pour l'instant ça va. Espérons que ça continue. Et puis comme ces jours, il fait un peu plus chaud, moi j'adore ça. Moi je me sens bien quand il fait chaud. Quand il fait froid, je me sens moins bien. Alors, dites-moi mon cher Cédric, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Dites-moi. Il s'agit de moi-même pour cette fois-ci. Ah, c'est bien, il faut aussi penser à vous, effectivement. Oui, bien sûr. Dites-moi. Alors, j'aimerais savoir si je vais m'inscrire à des cours de peinture dans une association. D'accord. Vous allez vous inscrire de... Pardon? Oui, à partir de lundi 2 décembre, je vais effectuer une visite. Et j'aimerais savoir si vous voyez m'épanouir dans cet atelier. Oh là, attendez, j'ai pas tout compris. Vous avez parlé trop vite. J'ai compris les cours de peinture, mais j'ai pas compris la fin. Vous avez dit quoi? Bien sûr, je vais visiter l'atelier le 2 décembre. Oui. Et j'aimerais savoir si vous me voyez m'épanouir dans cet atelier. D'accord, mais vous iriez de vous-même, en fait. Oui, c'est de moi-même, bien sûr. Volontaire, d'accord. Donc, c'est un atelier. Et là, en fait, c'est des cours ou bien des gens qui peignent ensemble ou des choses comme ça, je pense, j'imagine. Exactement, c'est des cours collectifs, oui. D'accord, un chiffre entre 1 et 6. Mais vous êtes doué pour la peinture et le dessin, vous? Ça va, je me débrouille. C'est pour apprendre à dessiner exactement. Alors ça, c'est bien. Alors moi, franchement, ne me demandez pas de dessiner quoi que ce soit. Il y avait un jeu qui s'appelait « Dessiner, c'est gagner ». C'était une catastrophe. Hein. Un jour, j'avais une carte, c'était marqué « Avion ». Puis j'avais dessiné un avion avec des ailes un peu rapprochées. Et puis les gens me disaient une banane? Une banane? Vous avez déjà vu une banane avec des hublots? Mais je suis nul en dessin. C'est vrai que ça ressemblait à une banane avec la plure à côté. Et puis les gens m'ont dit une banane. Mais c'était apparemment un avion. Mais c'est moi qui ai dit, ah bon, une banane avec des hublots. Je ne sais pas, j'ai jamais vu ça. Bon, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour la peinture déjà. Le 5. D'accord. Ah non, moi le dessin. Alors,
J'ai d'autres qualités, j'espère, mais voilà, mais j'ai pas celle du dessin. Je dessine très 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 mal. Mais je, Après, vous savez, mais j'admire les gens qui, franchement, sont doués ou qui font pas forcément des grands peintres, aussi des grands peintres, mais c'est même les gens. Je connais une personne qui dessine mais incroyablement bien, hein. Donc voilà, après c'est des amateurs ou des gens comme ça. 2, 3, 4, 5. Vous arrivez dans un cours qui existe déjà, comment dirais-je, c'est déjà un cours qui fonctionne et vous voulez, comment vous dire, vous greffer à ce cours ou bien... Voilà, c'est un cours qui fonctionne déjà, oui. Oui, D'accord. c'est un cours qui fonctionne déjà. Je vous entends pas très bien, hein, Cédric, je sais pas pourquoi. Je dirais que les Vous cas... m'entendez mieux là? Pardon? Vous m'entendez mieux là? Ah oui, 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 parce que vous avez mis le haut-parleur ou bien? Oui. Oui, alors il faut pas le mettre parce que ça déforme la voix, on vous entend très très mal. C'est mieux comme ça. Alors, encore là, 1, 2, 3, 4, 5... Bon, il y aura un temps d'adaptation, mais ça me semble aussi normal. Ça va pas être forcément évident pour vous, parce que voilà, même si on fait des cours, ben, il y a des fois... Parce que moi, ce que je ressens, c'est pour ça que je vous posais cette question s'il y a d'autres élèves et tout, parce qu'en fait, vous allez arriver dans un endroit où il y aura des gens très doués, qui sont déjà complètement doués, puis vous allez vous dire, oh là là, moi, j'arrive pas à faire ça. Mais vous allez vous y mettre petit à petit. Mais il faut du temps, il faut de la technique que vous allez apprendre. Des techniques s'apprennent, mais après, il faut aussi mettre du sien et de, comment dire, de son... Quand, je ne sais plus maintenant le terme. Mettre de sa volonté. Voilà, Mettre de sa volonté. oui, puis vous devez mettre de votre. Oui, pas seulement la volonté, mais de votre inspiration. Voilà. Donc, ce qui n'est pas toujours facile. Mais avec le temps, ça ira. Mais il faut voilà, si vous voulez, vous allez faire ces cours, mais il ne faut pas vous dire j'arrive et puis deux semaines après, on va m'exposer. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Donc, il faut du temps, effectivement. Ça, c'est clair. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Autre chose, peut-être? Oui. Si l'année prochaine, je vais me faire de nouveaux amis. Déjà là, si vous allez à la peinture, vous allez sûrement... Vous commencez quand ce cours, vous dites? Alors, le 2 février, le 2 décembre, qu'est-ce que je raconte moi? Le 2 décembre. Le 2 décembre, D'accord. c'est pour une visite d'atelier. Et l'année prochaine, je suis inscrit. D'accord. Donc, je pense que là, parce que c'est comme les gens qui font de la musique ou comme ça, et souvent, ça devient des gens qui se lient d'amitié, pas forcément le grand ami, mais qui sont copains, qui font des choses ensemble. Et moi, je pense, alors dans mon ressenti de médium, ça me semble logique ce que je vais vous dire, mais je vous le dis quand même parce que c'est ce que je ressens. C'est pas de la logique. Là, dans cet atelier où là vous irez, vous allez vous faire des nouveaux. Alors, pas tout le monde, alors c'est toujours la même chose. Je dis comme ça, ils sont 15, vous allez vous lier avec 2, 3, 4, mais peut-être que d'autres vont vous ignorer et s'en fichent. Mais c'est comme ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et tout le monde ne va pas vous plaire non plus. Hein, donc voilà. Mais je pense qu'il y a quand même des possibilités dans cet endroit. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, c'est ce qu'il y aura des nouvelles amitiés. Le 2. Le 2. Ah oui, là, je vous entends autrement, effectivement. Donc avant, c'était, je pense, à cause de l'eau-parleur. Évitez, je dis ça aussi pour les autres téléspectateurs ou téléspectatrices qui veulent nous appeler. Ne mettez pas l'eau-parleur parce que ça fait ce qu'on appelle une cage de résonance. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est une sorte de résonance et on a de la peine à comprendre. Hein. Alors, c'est ce que je disais. Il y aura des personnes avec qui vous allez faire des amitiés, et certainement là. Et il y a des gens qui... Alors, il ne faut pas le prendre mal, mais qui vous aimeront moins ou pas. Et puis vous allez vous dire, oh bah, celui-là, celle-là, elle m'énerve, je ne serai jamais ami avec. Tandis que celle-là ou celui-là, ils sont sympas, on discute, on rigole, on fait des choses ensemble. Mais c'est toujours comme ça quand il y a un groupe. Hein. Donc, vous savez combien ils sont ou bien combien vous serez? On a à peu près une dizaine. Voilà. Donc, sur une dizaine, moi, j'en ressens 2, voire 3 avec vous. Non, 2, 3 et vous, donc entre 3 et 4 avec vous, avec qui vous allez lier des petits trucs, des sympathiques, tout ça. Puis les gens que vous allez rencontrer ont aussi envie de lier l'amitié. Et il y en a d'autres qui, oui, bonjour, salut. Alors, c'est pas qu'ils vont pas vous détester, c'est pas à ce point-là, mais ils vont dire ah salut, oui, enchanté. Mais voilà, ça restera assez froid. Si vous devez faire des choses ensemble, vous les ferez, parce que des fois dans des cours, j'imagine qu'on dit ah ben vous mettez 2 par 2, puis vous allez nous faire je sais pas, un tableau ou un dessin chacun de son côté. Alors bon, là ils collaboreront, c'est pas une question de ça, c'est une question que on ne peut pas avoir des atomes crochus avec tout le monde, et moi-même non plus. Hein. Il y a des gens que j'aime beaucoup, et il y a des gens que j'aime moins, et puis il y a des gens que j'aime
n'aime pas du tout. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Mais vous allez vous faire des nouvelles amitiés, ça c'est sûr. C'est surtout ça que je voulais vous dire. Voilà. Autre chose encore éventuellement. Oui, bien sûr. Est-ce que je vais connaître l'aisance financière? Qu'est-ce que vous appelez l'aisance financière? D'avoir assez, tout ça? D'avoir assez d'argent sur le compte en banque, exactement, Voilà, vous oui. ne voulez pas être Parce que je me fais du souci vous voulez pas à être, cause de l'inflation. ouais, vous voulez pas être forcément riche aussi, non. Non, pas du tout. Être, C'est pas ça. avoir une petite réserve et avoir de l'aisance, d'accord, ok. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 3, s'il vous Le plaît. 3. Puis c'est bien, j'aime bien comme vous faites aujourd'hui, Cédric, parce que souvent, je sais, c'est une amie à vous, vous téléphonez pour cette personne, c'est très bien, mais c'est aussi bien de, comme j'ai dit, de penser à soi, et vous avez raison. Alors oui, ça ira beaucoup mieux. Il y a quelque chose qui... C'est pas le jeu. Attendez voir. Il y a quelque chose qui devrait rentrer. Ça peut être un don ou un héritage, mais je ne veux pas que vous me disiez qui, mais est-ce que autour de vous, vous avez de la famille ou des gens qui sont un peu aisés financièrement ou pas trop? Oui, mes parents sont à l'aise. Je dis pas qu'ils sont riches, mais ils s'en sortent bien. Alors, je ne veux pas dire que vos parents vont partir. On doit tous partir. Mais je ne sais pas si c'est eux ou quelqu'un d'autre. Ça, je ne peux pas le dire. Mais on voit qu'il y aurait une rentrée d'argent assez intéressante, confortable, avec laquelle vous pourrez, ce qu'on appelle, voir venir. Alors, effectivement, vous ne serez pas richissime, ce n'est pas des millions. Non, Mais on voit quand même une aisance financière, puis peut-être déjà, effectivement, l'année prochaine. Alors, ça peut être aussi, alors, ce n'est pas forcément un héritage, comme j'ai dit, ça peut être aussi un don du style, je dis comme ça, vous avez des parents ou quelqu'un d'autre qui vous dit, bah, voilà, je te donne tant, 15, 20 000 francs, je ne sais pas, 10 000, 5 000, 50, j'en sais rien. Ça, les sous, enfin les sommes, c'est compliqué pour nous comme les dates. Mais on voit qu'il y a quelque chose, et on voit qu'il y a quelque chose qui va non seulement vous amener ce qu'on appelle du beurre dans les épinards, mais qui va aussi vous amener à un meilleur confort de vie. Et ça, c'est bien, effectivement, parce que moi, je sais ce que c'est quand on doit toujours ce qu'on appelle tirer le diable par la queue pour savoir comment on va finir le mois ou qu'est-ce qu'on va manger demain, ben c'est pas toujours évident. Hein. Puis c'est vrai que moi, je peux en parler, hein, j'ai passé des choses comme ça. Il y a quelques années, ça va beaucoup mieux. Je ne suis pas riche aujourd'hui, c'est pas parce que je fais de la télé que je suis riche, mais je me débrouille. Et puis, par contre, j'ai toujours trouvé des solutions pour faire les choses et puis pour m'en sortir. Voilà. Mais ça c'est ce qui est important. Autre chose, donc ça va aller, un petit peu de patience et un peu d'argent qui va rentrer, qui va vous mettre dans cette meilleure aisance financière, on va dire comme ça. Est-ce que vous avez encore une dernière question éventuellement? c'est possible de poser une question au niveau des énergies? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, je me sens des fois raplapla, un peu fatigué. Est-ce que mon taux d'énergie va augmenter? Alors, c'est vrai que moi, je vois beaucoup ça autour de moi, même moi-même. Ces temps, je dis, mais nom de bleu, j'ai juste été faire des cours, je suis rentré, je suis sur les genoux alors que j'ai pas fait grand-chose. Je me suis levé à 10 heures, j'ai été faire 2 cours, je suis rentré, j'ai dîné, puis on dirait que j'ai été faire le marathon de Lausanne, de Genève. Et puis je dis, mais non de bleu. Parce que bon, si on fait des choses à gauche, à droite toute la journée, c'est normal qu'on soit fatigué le soir. Mais quand on fait pas grand-chose, des fois j'ai l'impression de dire, mais je crois que moins on en fait, et plus on est fatigué. Et c'est vrai que c'est pas seulement moi, mais j'ai vu autour de moi que plein de gens me disent ça. On m'a dit, mais on est dans une fatigue. Je ne sais pas si cette fin. Moi, je crois que, sincèrement, il faut oublier cette année 2024 qui n'a pas été excellente. Puis avec ce qui se passe dans le monde, les guerres, tout ça, les gens sont inquiets. Ils sont inquiets aussi pour leur avenir financier et autres, les énergies, la santé et tout. Et je pense qu'on est dans une année très compliquée, 2024. Hein. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour voir un petit peu vos énergies. Le 4. Merci. Vous avez des douleurs ou quelque chose quelque part ou non? Non, pas du tout. D'accord. Vous voulez voir en général si ça va aller, en fait, c'est ça surtout. Voilà, exactement, c'est ça, de manière générale. D'accord. Donc, oui, bah écoutez, il n'y a rien pour l'instant. Alors. Alors,
il y a quand même quelque chose qui sort, c'est le moral. Et ça ne m'étonne pas trop, vous connaissant un petit peu, je ne vous connais pas personnellement, mais vous connaissant depuis le temps qu'on s'appelle, on voit que, parce que le moral ou le mental, ça fait partie de la santé physique. Alors il y a le physique, mais aussi le mental, le moral, ça veut dire que je ne vois pas de douleur physique, comme vous l'avez dit, vous avez pas mal aux pieds, alors des fois on peut être parce qu'on a fait quelque chose, mais c'est surtout le moral ou le mental qui fait que des fois vous êtes un petit peu, je ne veux pas dire dépression parce que je ne suis pas psy, mais vous êtes un petit peu déprimé ou le moral dans les chaussettes. Est-ce que c'est vrai? Exactement, c'est vrai. C'est ça qui est chez vous, on va dire, le plus important. Le reste, voilà, je ne vois rien de particulier. Je vois peut-être une petite intervention dans 2-3 ans. Pas maintenant, 2-3 ans, on voit une intervention. Il y a le médecin, il y a l'intervention. Alors, est-ce que ça peut être beaucoup de choses? Est-ce que c'est un petit bouton? Est-ce que c'est autre chose? Ça, c'est difficile à dire. Mais il pourrait y avoir une intervention bénigne, rassurez-vous. Il n'y a aucune carte qui dit que il y a quelque chose de grave, mais il peut y avoir, des fois, il y a des petites choses. Moi aussi, dans la vie, je me suis fait opérer de 2-3 petites, pas beaucoup, mais 2-3 petites choses. Et des fois, on doit le faire. Donc, je vois une sorte d'intervention, mais pas avant 3 ans environ, je pense. Hein, voilà. OK. D'accord. Autre chose? On a fait le tour cette fois-ci? Non, ça, on a fait le tour. Bon, Cédric, je vous remercie infiniment. Tout de bon pour la Merci. suite. Belle fin d'année si on ne se recontacte pas. Sinon, je suis toujours là. Enfin, presque toujours là. D'accord? D'accord, pas de problème. À bientôt. Allez, Merci beaucoup, à bientôt, Cédric. au revoir, Au revoir, bonne soirée, au revoir, merci au revoir, beaucoup. merci. Voilà, 0901 901 993. Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir Bruno. Mais bonsoir, Catherine. Comment allez-vous? Ça Depuis va. depuis la dernière fois. Ça va, vos jambes? Ouais. Déjà mieux, mais C'est pas tout à fait ça. encore. Ouais. C'est la gauche, hein, vous avez dit l'autre fois. Oui. Parce que j'ai été lundi chez le médecin. Oui. Et puis il a donné un antibiotique. Oui, Une semaine. d'accord. Et puis voilà. Il vous a donné des crèmes ou des choses comme ça. Vous devez mettre quelque chose dessus ou non? Rien mettre. Non, juste Bon, des camans. d'accord. Ça vous fait mal, je pense, bien sûr. Oui, ça D'accord. brûle. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. Bon. C'est vrai que ces choses-là sont très douloureuses, handicapantes, pas handicapantes de marcher ou comme ça, mais sont handicapantes en disant quand on a des douleurs ou quand ça démange ou quand ça brûle, comme vous avez dit. C'est effectivement très embêtant. Et on a des fois du mal à supporter, je comprends. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais encore tirer là en bas. Bon, ce qu'il y a de bien, ce que me disent les cartes, là, c'est surtout les cartes qui me parlent, parce que des fois, les choses ponctuelles comme ça, c'est mieux de regarder les cartes, mais je le ressens aussi, quand même à côté, en parallèle. On voit que effectivement, vous allez vous sortir de ce problème. Vous avez une jambe après l'autre, maintenant l'autre, mais les deux, ça va se calmer, et celle-ci aussi, puis après, ça ira. Donc alors, vous êtes encore un petit peu en plein dedans, comme on dit, donc effectivement, vous devez continuer à vous soigner ou à prendre ce qu'on vous donne, mais heureusement, ça va finir par passer, ça va finir par se résorber, et puis après, vous pourrez retrouver votre vie normale, il n'y a pas de souci. Mais, encore une fois, il faut un petit peu de temps encore. Ouais, c'est ce que vous avez, ça ne se guérit pas en un jour, c'est un petit peu ça. Vous voulez que je vous fasse le secret vous avez d'autres questions ou pas? Non, c'est tout. Vous voulez que je vous fasse la protection et le secret, je pense? Oui. Comme d'hab. Pas de souci. Alors. Ah, c'est embêtant, hein. Vous arrivez à dormir la nuit ou bien ça va? Oui, ça va. Ça va. Bon, tant mieux, parce que des fois,
Moi, j'ai connu des gens qui ont ça démange ou ça brûle. C'est pas évident de dormir. Vous prenez quelque chose pour dormir ou pas forcément? Oui, un Alphalgan. Ouais, Pour, d'accord. Donnez pas le nom du médicament. Bon. Alors, je vais vous faire la protection d'abord. Je vais faire la protection. Et puis, vous me dites... Alors, vous pensez à vous-même. Vous n'avez pas besoin ne pensez pas au petit carré blanc pour l'instant. Vous pensez à vous-même. Vous me dites dès que vous êtes prête. c'est bon. Alors, j'y vais avec la protection. Voilà, là, ça c'est un peu plus vite fait. Alors maintenant, vous allez penser au petit carré blanc, s'il vous plaît, et à vous-même, et vous me dites aussi quand vous êtes prête. C'est bon. Voilà, et je ferai le secret. Alors, j'y vais, je commence. Voilà, c'est tout bon. Voilà, ma chère. Merci beaucoup d'être Oui. passée. Oui, Et si on a terminé, je vous souhaite une très, très, très belle fin de soirée, Catherine. Oui. À bientôt. Hein. oui. Au revoir. Au revoir. Merci bien, Catherine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Bien sûr, ça continue. Après, là, on va tourner une petite page de publicité. Vous avez le temps d'aller vous restaurer, boire un verre d'eau ou de ce que vous voulez. Si vous voulez un verre de vin rouge ou de vin blanc ou une bière, comme vous voulez, vous êtes chez vous. Comme on dit, l'alcool avec modération. C'est pas toujours bon pour la santé, mais je suis pas là pour vous faire la morale. Hein. Buvez, mangez ce que vous voulez, mais prenez votre temps, allez au petit coin si vous voulez. On revient tout de suite après. On se quitte quelques instants et à tout de suite. Voilà, oh là, j'étais en train de trier mes papiers. Vous me prenez en plein travail. Repartez 5 minutes, je reviens. Non. Alors, on a repris l'émission, bien sûr, le cours de notre émission. On est là pour ça. Alors, en attendant le prochain appel, je vais vous parler de quelques articles. Alors, j'ai la chance ce soir d'avoir ma fameuse grenouille. Vous savez, cette grenouille formidable, elle est là. Elle est là. On va peut-être vous la montrer depuis le dessus. Donc, c'est une magnifique grenouille à 3 pattes. Voilà, ça, vous allez certainement la voir si on arrive à filmer ça depuis le dessus, parce qu'on la verra mieux. Voilà, vous voyez cette magnifique grenouille avec la bouche ouverte où on glisse une petite pièce de 5 centimes, parce que c'est la couleur or. Vous voyez, on la glisse là dans la bouche, et puis comme ça, après, elle la tient. Voilà, super. Je la mets là. Alors, la grenouille, et j'aime beaucoup cette histoire, vous le savez, moi j'aime bien les contes et les choses comme ça. Grenouille de la prospérité pour attirer l'argent et l'abondance en général. On raconte qu'un jour, je vais le faire autrement. On raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Quoi. Celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. Waouh! L'enfant, triste,
alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. Bien sûr, l'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Aïe, aïe, aïe. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition. Croix, faisait-elle. Le garçon remarqua que la grenouille n'avait plus que 3 pattes, la pauvre. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il lui avait fait subir lorsqu'il était petit, et lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa, et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade, mais il n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments si coûteux dont il avait besoin. Un jour, alors que son fils était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre. Le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes avec une pièce d'or dans sa bouche. Il put ainsi alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. Magnifique cette histoire, moi j'aime beaucoup ça. Notre grenouille à 3 pattes, issue de la mythologie chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier. De plus, selon la croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer les mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. Son prix, je crois que vous le voyez, 25 francs sauf erreur. Voilà, mais franchement, moi je vais vous dire, ou 25 ou 23, je vois mal, mais enfin vous le voyez vous-même. Mais je vais vous dire une chose, je crois que je l'ai déjà dit à l'antenne, et je vais le répéter, moi je l'ai. Quand c'est sorti, ça m'a tellement plu l'histoire que je dis, j'en veux une aussi. J'en ai pris une, et à l'époque je l'ai pris... il y avait des fois des fins de mois un peu plus compliquées, il y a il y a 7, 8, 9 ans. Il y avait des fois, je dis, oh là là, on est le 25, comme disait Coluche, chez nous, les 27, voilà, on me dit 27 francs, merci. 27 francs, le prix de la grenouille, merci, moi je vois pas bien. Alors, c'est vrai que j'ai eu des mois compliqués, difficiles, des fois je dis, oh là là, Coluche disait, chez nous, c'était les 27 derniers jours du mois qui étaient difficiles. Bon, c'est pas autant, mais des fois, c'est vrai que les 5, 6 ou la dernière semaine, des fois, on se dit « Oh là là, on n'a plus grand-chose ». Eh bien, je vais vous dire une chose. Depuis que j'ai cette grenouille, vous me croyez ou vous ne me croyez pas. Et ce n'est pas pour faire de la publicité malsaine, pour vendre la grenouille, vous faites ce que vous voulez, chacun est libre. Eh bien, depuis que je l'ai, alors, des fois, je me dis « Ouh là là, on est le 26, je vais être embêté ». Et paf, le lendemain, j'ai une somme qui m'arrive, ou une consulte, ou tout d'un coup, on me rembourse quelque chose de l'assurance. Et chaque fois, depuis bientôt 3-4 ans que je l'ai, c'est chaque fois comme ça. C'est clac, comme si on me sauvait à la dernière seconde. Et un jour, moi, j'y pensais plus parce qu'elle est chez moi, elle est exposée. J'ai dit, mais c'est la grenouille qui m'apporte ça, j'en suis sûr. Et comme j'ai cette histoire et j'y crois, parce que ça aussi, quand on a quelque chose, tu dis, oh ouais, on a la grenouille, elle va nous amener, elle va nous amener la prospérité, puis on n'en a rien à fiche, pour rester poli. Ben, ça ne marche pas. Et moi, j'y crois fermement à cette grenouille. Elle m'a plu tout de suite. Et quand on y met du sien et qu'on y met de l'ardeur et qu'on y met de la foi, pas de foi d'église, mais de la foi dans ce qu'elle apporte. Et puis, ce n'est pas quelque chose d'inventé. L'histoire est certainement inventée de la mythologie chinoise, comme ils ont dit. Mais c'est quand même, ça vient quand même de l'Empire de Chine. Et puis, je pense que ces choses-là doivent certainement avoir... Moi, je pense que toute mythologie a toujours un fondement vrai. Donc, voilà, j'y crois. Et c'est vrai, encore une fois, 1000 fois. Et comme j'ai dit, on me croit ou on ne me croit pas, on n'est pas obligé. Moi, je sais ce que je vis et je sais ce que j'ai depuis que je l'ai. Ça ne veut pas dire que des fois, paf, il vous tombe l'assurance de la voiture. Oh là là, il faut payer 550 francs, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, il y a toujours une solution qui s'est présentée. Et j'ai des gens autour de moi qui peuvent le prouver, qui ont dit, je leur ai dit, mais regarde, j'avais plus un sou, et paf, le lendemain, il y a 250 francs qui arrivent. Ou comme je dis, un remboursement d'une assurance, ou un truc qui tombe, ou tout d'un coup, je ne m'attendais pas. Et chaque fois, c'est comme si on me sauvait à la dernière seconde. Eh bien, moi, j'en suis sûr, allez, on ne peut pas être sûr à 100%, mais à 92% que c'est grâce à la grenouille, parce qu'avant, quand je ne l'avais pas, si le 28 du mois, j'avais plus de sous, j'avais plus de sous. Et puis je devais me débrouiller. J'avais des fois mes parents qui m'aidaient. Tiens, voilà 50 francs, 100 francs, comme on fait des fois tous, ou comme beaucoup de parents font. Mais j'ai plus de parents, j'ai plus personne qui m'aide. Je dois me débrouiller tout seul. Parce qu'avant, c'est vrai, je dis, oh là là, j'ai plus rien. J'allais chez ma maman, je dis, écoute, tu n'aurais pas 100 francs? Oui, tiens. Alors, elle a toujours été hyper généreuse. Ils n'étaient pas riches, mais ils avaient pas de dette et rien. Moi, j'en ai eu. J'ai eu des commerces et j'ai eu des dettes et c'est pour ça qu'ils m'ont aidé. Mais il faut dire la vérité. Hein. Moi, j'ai passé des choses terribles.
Je ne veux pas vous détailler là parce que ça serait trop long et trop pénible aussi à vous raconter. Je ne suis pas là pour vous attrister ou voilà, que vous ayez de la peine avec ce qui m'est arrivé. Mais c'est vrai que j'ai passé des années très, très, mais très compliquées. Voilà, bon, j'arrête là. Donc, croyez-y vraiment à cette grenouille. Et si vous l'achetez, alors, comme j'ai dit, j'ai expliqué, moi, chez moi, je l'ai mis. Il faut trouver un emplacement où elle n'est pas dérangée. Il ne faut pas la mettre au sol ni au plafond. Il faut trouver une hauteur des yeux ou plus ou moins comme ça, voilà. Mais une certaine hauteur. Il faut qu'elle soit tournée aussi jamais contre la porte d'entrée, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que l'argent va filer. Essayez de ne pas qu'elle regarde une fenêtre extérieure, parce que là aussi, l'argent, il s'en va, il file. Et éviter, je sais que ce n'est pas facile de trouver une position où il n'y a rien de tout ça. Éviter une position où il y a l'eau, l'évier et les toilettes. Donc, moi, je l'ai mise entre deux. J'ai l'évier de la cuisine et puis l'évier et les WC. Et je l'ai mise un peu entre deux. Il y a une fenêtre là, une fenêtre là. J'ai dit, bon, là, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'évier. Il faut qu'elle soit tournée contre un mur, mais que derrière, il n'y a pas... Il n'y a pas une fenêtre où il n'y a pas un élément d'eau qui part. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle est. La seule chose qui, des fois, arrive, ce qui est embêtant, avec les courants d'air comme ça, des fois, je dis « Ah, la pièce !» Des fois, elle tombe de sa bouche, alors je la prends et je la remets. Je la remets. Une fois ou deux, elle est tombée, je l'ai perdue, j'en ai pris une autre. Une pièce d'or... Si vous avez une pièce d'or, tant mieux. Mais une petite pièce de 5 centimes qui est couleur or suffit. Vous voyez, là, elle est entourée de pièces d'or. Et puis voilà. Mais franchement, ça marche. Enfin, pour moi en tout cas. Hein, voilà. Je ne peux pas assurer non plus que ça marchera pour tout le monde. Hein, voilà. Alors, notre fameuse grenouille. On va parler de l'amulette viking Vegvisir. Je ne sais pas si ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Alors, l'amulette viking Vegvisir, les symboles vikings n'ont pas seulement des apparences très impressionnantes, mais également des significations mythiques et magiques. Le Vegvisir est l'un des talismans runiques les plus anciens et sacrés. On le surnomme la boussole runique. Le symbole Vegvisir est un symbole d'origine islandaise dont le but est d'aider celui qui le porte à trouver la bonne voie. Il peut être trouvé dans des supports comme le manuscrit de Huld et dans le livre magique médiéval Goldrabok. Pas Goldorak, hein, Goldrabok. Son pouvoir vous permettra d'éviter les personnes ou les événements indésirables et il vous aidera également à prendre les bonnes décisions. Cette amulette vous apportera la clarté d'esprit dont vous avez besoin pour éviter les problèmes et pour avancer dans la direction qui est la plus favorable à votre épanouissement. Son prix, 21 francs, je crois. Je crois que c'est 21. Toujours plus prix, bien sûr, de transport. La croix de Ankh, voilà, voyez en ce moment. Hein, voilà. Elle est venue un peu tard, mais elle est arrivée quand même. La croix de Ankh, maintenant, de la vie éternelle. Taille du pendentif, environ 4 cm et la taille du cordon, environ 60 cm. Aussi connue sous le nom de croix de vie, la croix de Ankh est le symbole de la vie éternelle, de l'immortalité. Cadeau ultime de la vie, elle représente à la fois l'existence sur Terre et la vie après la mort. C'est-à-dire qu'elle marquerait la période de la création à la mort et jusqu'au-delà de la mort dans la vie éternelle. En se basant sur la forme de la croix latine, l'axe vertical de l'encre symboliserait la dimension divine et l'axe horizontal, la dimension physique. Les anciens Égyptiens associaient donc l'encre à la vie spirituelle de l'âme, le don divin de la vie éternelle. Elle était l'attribut des dieux de l'Égypte antique, le plus souvent associé à la déesse Isis. Le pharaon l'utilisait pour représenter et asseoir son pouvoir et elle était portée comme amulette de protection par les Égyptiens. La notion de ce symbole de la vie éternelle confère à la croix de Ankh une puissance qui a traversé toutes les époques. Ça ne marche plus, voilà. Et pour résumer, cette clé de vie est celle de la vie. Cette clé de vie, elle est celle de la vie, de l'équilibre, de la fertilité, de la vie éternelle.
et de la quête personnelle. La signification de l'encre peut varier selon sa couleur. Celle que nous vous proposons de couleur argent brillant correspond à la vie sur Terre. Vous pouvez aussi vous servir de la croix d'encre à faire appel à sa force mystique pour activer l'amour qui est en vous, pour rechercher et demander l'abondance et mieux comprendre les liens entre les éléments qui composent la vie. Donc son prix, 25 francs et donc plus le prix de transport, hein, bien sûr. Je vais arrêter un petit peu là. Voilà, on va parler d'autre chose. Je reprendrai la boutique un petit peu plus tard. Voilà. Mais cette grenouille, franchement, moi, je l'adore. Et puis, je me suis... Voilà. Vous savez que, je vais vous dire, peut-être je ne voudrais pas le dire, c'est peut-être un petit secret. Mais par exemple, quand je veux des choses ou que, par exemple, si... Allez, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais je n'ai pas fait ça. Mais je dis tout d'un coup, je dis, ah tiens, je dois tant d'argent aux impôts. J'ai marqué un petit papier, impôts, je dois 1500 francs. Je dis n'importe quoi. Et j'ai posé la grenouille dessus pour qu'elle m'aide à payer ses impôts. Enfin, ce n'est pas elle qui va payer, mais qu'elle m'aide à ne pas subir, à ne pas être en retard, à ne pas, par exemple, j'ai souvent pris des arrangements que je puisse, comment dire, honorer là où je me suis engagé. J'ai toujours essayé dans ma vie d'honorer mes engagements. Voilà. Des fois, je ne peux pas payer une facture d'un coup parce qu'il faut la liquidité. Mais si j'appelle, je dis, écoutez, je m'engage à payer 250 francs par mois, je paye 250 francs par mois, quoi qu'il m'en coûte. J'ai toujours essayé. Et puis, si une fois, j'ai dit, oh là là, ce mois, il y a tellement de factures que je n'y arrive pas, j'appelle et je dis, écoutez, voilà, j'ai un problème ce mois, est-ce qu'on peut reporter d'un mois? Des fois, ça passe, des fois, ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils vous ont déjà fait un arrangement, surtout les impôts. Voilà, j'ai rien contre les impôts, mais des fois, ils ne sont pas très d'accord. Mais au moins, vous avez averti et vous avez demandé les choses. Parce qu'il n'y a rien de pire, ça je le sais, que de dire, bon, je ne paye pas ce mois, je m'en fous, je m'en fiche, ils verront bien et ils verront que je paye le mois prochain. Non, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. C'est clair que si moi, quelqu'un me doit de l'argent, qui me paye, je dis n'importe quoi, 100 francs par mois, puis que tout d'un coup il saute un mois, je vais lui dire, ah mais il se fiche de moi, là où il veut pas, où il veut arrêter de payer, où il se passe quelque chose. Donc la moindre des choses, je trouve, c'est quand même d'avertir et de dire les choses. J'en ai aussi fait l'amère expérience quand j'étais jeune, de justement dire, bon, on paiera plus tard. Et après, quand ça m'est tombé dessus avec des frais, des poursuites et des choses comme ça, ben, j'ai été mal. Hein. Depuis, je n'ai plus jamais eu de choses comme ça, parce que maintenant, quoi qu'il se passe, même si des fois, c'est pas facile de téléphoner quelque part en disant, écoutez, il faut qu'on s'arrange, je n'y arrive pas. C'est jamais facile de se rabaisser et puis de demander une aide ou qu'on vous propose un arrangement. Mais moi, j'ai vu que partout où on le fait, ils apprécient. Écoutez, ils vous disent souvent merci d'avoir téléphoné, merci d'avoir au moins pris la peine de vous occuper de ça. On va s'arranger, on va vous envoyer un arrangement. Donc, ça marche presque toujours, je ne dis pas toujours, mais à 90% si on fait les choses comme il faut et que non pas on s'en fiche et puis qu'on laisse courir et pourrir les choses. Il faut, voilà. Après, je n'ai rien à vous apprendre. Je suis sûr que vous le savez la plupart des gens. Mais il y a des fois des jeunes qui ne savent pas ça. Et là, pour les jeunes, je dis faites attention un petit peu. Alors, je vais prendre tout de suite l'appel qui vient de nous arriver. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Mais vous, moi, ça va. Ça pourrait aller mieux. Ça ira mieux en fin d'année, j'aurai un peu de vacances. Ah ben voilà, c'est toujours le bienvenu. Hein. Enfin, voilà. Alors, tac. Alors, je marque les personnes qui sont là. Et je change votre prénom? Oui, appelez-moi Géraldine. Je vous appelle Géraldine? D'accord. Oui. Géraldine, ah non, c'est Bécassine, c'est pas Géraldine, c'est pas ma cousine. Oui, c'est ça. Bien, Géraldine. Et puis, qui est l'autre personne par elle? C'est votre... C'est mon neveu. C'est votre neveu? Ah, c'est un garçon, pardon. Excusez-moi. Oui, c'est un garçon. J'avais de la peine à voir si c'était un homme ou femme avec ce prénom. Il y a des fois des prénoms comme ça. OK, alors c'est un garçon. Alors, je vous écoute. Quelle est votre première question, s'il vous plaît? Alors, je voulais savoir pour mes énergies, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup d'aigreur d'estomac et tout ça. Et... Bon, je fais un traitement, mais j'ai beaucoup de mal à me débarrasser.
Donc ça vous fait pas, ben, j'ai pas compris, des crampes ou des aigreurs, vous avez dit? Non, de l'acidité. Des acidités, d'accord. Ouais. Vous avez des remontées ou des choses comme ça? Oui, c'est 2 heures après manger, ça va au niveau du foie, de la vésicule, et ça travaille sans arrêt. Ouais, non, je sais, j'ai eu ça aussi. Alors, des fois, il y a des périodes comme ça, selon ce qu'on mange, etc. aussi. Ouais, juste une question. Je ne suis pas médecin, mais moi quand j'ai ça, j'ai un truc que je prends, que j'achète en pharmacie, qui est comme un truc un peu épais, liquide, qu'on prend, et puis ça fait comme une espèce de protection pour pas que pour pas que les acidités. Ah, c'est les petits sachets Oui. de Riopan, là. Ouais, du style comme ça, voilà. Pas de Ah, publicité, ouais. s'il vous plaît. Mais c'est pas grave, vous l'avez dit, mais c'est un peu ça. Et c'est vrai que moi, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, moi, je vous dirais, hein, j'ai rien à cacher. J'ai eu pris, c'est la marque que vous avez dit, mais maintenant, je prends une marque en France qui est bien meilleure, qui a meilleur goût et ça le fait très bien. Et puis elles sont moins chères surtout. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, parce que c'est vrai que d'avoir des remontées acides dans la bouche, c'est terrible. Et puis moi, je me suis réveillé en pleine nuit avec des remontées, puis alors vous toussez pendant 3 quarts d'heure parce que ça vous brûle les amygdales ou je sais pas où, là, ou les cordes vocales. C'est terrible. Alors moi, quand je sens, en me couchant, je dis, oula, ce que j'ai mangé, ça va pas bien passer. J'ai un peu de doute que j'ai des acidités, je le prends. Si je sens rien, je le prends pas. Je le prends pas pour le prendre. Mais je pense que ça, alors je sais pas si vous prenez des choses comme ça peut être utile. Alors, Oui, ben, j'en ai, je vais en prendre tout. Mais moi, ça me remonte pas jusque dans le cou, c'est au niveau juste en bas. En bas, d'accord. Alors, on va quand même regarder si ça va aller mieux de ce côté-là. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 3. Le 3, oui. Ça fait combien de temps que vous avez ça, à peu près? Ben, c'est-à-dire que au mois de juillet, j'ai fait tout un traitement dentaire, j'ai dû prendre beaucoup d'anti-inflammatoires, comme moi, je prends jamais de trucs. Et puis après, je me suis fracturé une côte. Alors, pendant 2 mois, j'ai pris beaucoup de trucs, et puis c'est venu quelques temps après. Ça a commencé en octobre. Ouais, mais je vois. Mais bon, je me fais soigner, mais ça va, ça vient, c'est un peu D'accord, mais chiant. alors, encore une fois, je n'ai pas d'explication médicale, parce que moi, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'effectivement, quand on prend souvent ce que vous avez pris, ben, ça dérègle autre chose dans votre estomac et vos sucs gastriques et tout. Mais bon, écoutez, les cartes sont quand même... Alors, il y a je dirais que les cartes sont bonnes en disant ça va aller mieux, ça passera, mais il y a quand même une délicatesse qui restera malheureusement. Ça, je sais que je suis quelqu'un de très clair. Alors, j'essaie d'être le plus clair possible. Quand je dis une délicatesse, ça veut dire justement que selon un excès, ou tout d'un coup vous faites une grosse fondue, je ne sais pas, ça amène beaucoup d'acidité, les fromages, et que tout d'un coup, ben, vous serez moins bien. Donc, alors à vous, c'est clair que je parle de fondue, moi elle ne me convient pas très bien, mais j'aime ça. Alors de temps en temps, je me dis, allez, je fais une fondue et puis j'en mange pas pendant 1 mois et demi. Mais parce qu'il ne faut pas non plus se priver, mais ça dit que, mis à part ça, ça va aller, parce qu'on voit quand même la réussite et l'amélioration. Mais, encore une fois, en cas d'excès alors c'est l'excès ou c'est aussi l'énervement ou le stress, parce que ça aussi ça fait l'estomac, le stress ou la tension fait que si tout d'un coup vous avez un gros stress, eh bien ça peut revenir. Voilà, mais ça sera ponctuel, donc ça sera pas tous les jours. Et ponctuel, effectivement, ça veut dire que de temps en temps, si vous avez un stress ou vous avez mangé quelque chose qui convient moins à votre estomac, eh bien ça va vous faire ça, mais voilà, passer le stress ou bien ayant pris quelque chose, après pendant je dis comme ça, pendant peut-être 2-3 mois, vous n'aurez plus rien. Voilà, mais il n'y a rien de grave. Alors en tout cas, les cartes ne parlent pas, à ma connaissance et à mon ressenti de médium, ça ne parle pas de gravité, parce que des fois aussi les gens se disent, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai là-bas dedans, qu'est-ce qui se passe, j'ai quelque chose qui ne va pas. Effectivement, quand on a ça, il y a un dérèglement quelque part. On n'a pas des aigreurs ou bien des maux de tête ou je sais pas ou quoi, sans qu'il y ait une raison. Il y a toujours une raison. Mais cette raison n'est pas grave, c'est ce que je peux vous dire. Et je pense que... Alors, je ressens des choses. Alors, on me dit aussi... alors, je ne sais pas quoi, mais on dit qu'il faudrait aussi vous tourner vers pas seulement les médecines, mais des produits naturels aussi. Est-ce que ça vous parle? Oui. J'ai des gouttes naturelles là qui m'aident un petit peu, mais Il y a peut-être ça, il y a peut-être... j'ai l'impression que... Oui, il y a peut-être encore autre chose. Moi, je ressens que... Alors, les gouttes, c'est bien ce que vous prenez, mais je ressens qu'il y a autre chose que vous n'avez pas encore
servi ou utilisé qu'on ne vous a pas conseillé. Et je ressens qu'il y aurait... Mais ça ne serait pas un médicament, ça serait des herbes ou ça serait, je ne sais pas, des compléments alimentaires. Je ne sais pas, ça, pour moi, c'est difficile. Mais on m'a dit en haut qu'il faudrait vous tourner un peu vers ces choses naturelles. Peut-être pour le foie, pour l'estomac, pour faire une sorte de, je dis comme ça, de drainage ou j'en sais rien. Encore une fois, je ne peux pas aller dans le conseil médical. Je ne le sais pas et je n'ai pas le droit. Mais je pense qu'il y a des choses à faire. des tisanes. Il y a des choses à faire. Voilà, c'est bien. Des Il y a tisanes ou beaucoup des de choses comme choses, ça. mais c'est vrai qu'on peut essayer beaucoup de choses en même temps. Il y en a plein, hein, il y en a plein. Mais voilà, des fois, on va à la pharmacie. Moi, j'ai un pharmacien, je lui dis, écoutez, qu'est-ce que je pourrais prendre? Et puis, dire, ben, ça, faites ci, faites ci. Et puis, des fois, je lui dis, écoutez, je prends assez de médicaments. Et puis, eux, ils conseillent aussi, parce qu'ils ont aussi des choses en herboristerie, et puis des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a... Moi, je ressens assez une sorte de tisane ou quelque chose, des fois, qu'on ne pense pas. Peut-être celle que vous prenez est déjà bien, mais à mon avis, c'est encore une que vous n'avez pas pris, qui est exprès un petit peu pour les choses que vous avez. Et ça, je ne dis pas que ça va tout guérir, mais ça va bien améliorer la situation. Voilà. Autre chose? Oui, je voulais savoir si vous voyez une rentrée d'argent pour moi. C'est pas gros, mais ça serait sympa si ça venait prochainement. D'accord. Alors, que je comprenne, on vous doit de l'argent, vous parlez d'un gain d'une loterie, vous parlez de quoi? C'est quelqu'un qui doit me rembourser quelque chose. D'accord, donc c'est un remboursement. OK. Est-ce que ça vous embête de nous dire le montant? 1000, 2000, 10 000, 3000, 5000? Non, ce serait à peu près dans les 900, entre 900 et 1000. D'accord, c'est moins de 1000 Bon, francs. c'est pas énorme, c'est déjà ça. Hein. D'accord. Et cette personne, vous lui avez prêté quand cet argent? Il y a combien de temps? Ça fait quelques temps, ça fait 4 mois. D'accord. Puis elle vous a encore rien remboursé, cette personne? Non, mais elle a dit qu'elle allait le faire prochainement, alors je voulais voir. Est-ce que vous arrivez à me dire, alors ne me donnez pas le prénom en direct, mais la première lettre de son prénom? M. M comme Monique? M comme Monique? Oui, M D'accord. comme Monique. L'année, juste l'année de naissance, vous savez, pas besoin du jour ou du mois. Je ne sais pas, alors l'année de naissance. Elle a quel âge, cette personne, à peu près? Bon, je pense la cinquantaine. D'accord. Bon, je vais essayer comme ça. Alors, est-ce que M va vous rembourser? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6. 4. D'accord. Elle vous a donné une date de remboursement? Elle m'a dit avant la fin de l'année. Moi, j'en suis pas sûr. Hein. Moi, je pense que... Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous remboursera pas, mais c'est comme si pour l'instant, elle est coincée. Et encore une fois, je ne ressens pas de la mauvaise volonté du « Oh, mais je dis ça, mais de toute façon, je ne le rembourserai jamais ». Ce n'est pas ça. Effectivement, je pense qu'elle a heureusement une conscience. Il y en a des fois qui s'en fichent. Et ça la travaille de ne pas pouvoir vous rembourser. Mais je pense que ça peut prendre un petit peu plus de temps que la fin de l'année. Alors, vous dire combien de temps, là aussi, je ne peux pas. Est-ce que c'est 3 mois, 6 mois ou plus? Mais là, les cartes sont plutôt négatives. Hein, donc, je dois dire ce que je vois. Encore une fois, ça ne veut pas dire... J'ai encore voir quelque chose. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Oui, elle finira pour vous rembourser. Et puis, ce que je ressens aussi, si elle vous rembourse, est-ce qu'elle vous a dit qu'elle vous remboursait d'un coup ou en plusieurs fois? Normalement, ça devrait être d'un coup, ou peut-être en 2, mais pas plus. Alors, je pense qu'effectivement, ça sera en plusieurs fois. Alors, est-ce que c'est 2, 3? Donc, c'est pour ça qu'à un moment, elle va se dire, je ne peux pas, mais je peux quand même déjà donner, je dis n'importe quoi, 350 francs. Je dis comme ça peut être 400, 200 ou 500. Mais elle va essayer de trouver un arrangement parce qu'effectivement, je la sens très, 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 très embêtée en ce moment, financièrement. Même si elle ne le dit pas, des fois les gens n'aiment pas le dire, et puis je pense qu'elle est un petit peu embêtée, mais ça doit la travailler. Hein. Donc ça c'est bien, parce qu'il y a des fois des gens, comme je dis, qui je m'en fiche, de toute façon, elle n'a pas besoin, donc je ne suis pas obligé de le rembourser. Mais, non, mais elle est assez correcte. Non, absolument. C'est pour ça que je vous dis comme ça, je la sens correcte, elle va tout faire, tout mettre en œuvre. Alors, est-ce qu'elle vous donne déjà une partie avant la fin de l'année? Ça, c'est possible, et le reste l'année prochaine, c'est aussi possible. Hein. Mais la totalité, vous ne l'aurez pas d'ici la fin de l'année. Voilà, malheureusement. D'accord. Autre chose? Autre chose? Oui. Je peux vous poser une question par rapport à une voiture? À une voiture? Ou bien pas?
Oui. Oui, on peut me poser des questions sur tout. Si on peut, voilà. Ça dépend, qu'est-ce que c'est comme question? Bah, si je vous donne sa date de naissance, De quoi? De la quand je voiture? l'ai De pris. la voiture? Oui. Donnez toujours, je sais pas, oui, essayons. Bah, si c'est 28/10/2011. Parce 2011. que j'ai fait beaucoup. Oui, 2011. J'ai fait beaucoup de frais sur cette voiture et j'aimerais savoir si je vais encore la garder. Je l'ai expertisée, donc ça a Alors, passé. je sais qu'on ne doit Je pas voulais faire. savoir si je la garde encore au moins 2-3 D'accord, je sais ans. qu'on ne doit pas faire trop de publicité, mais est-ce que vous arrivez à me dire quand même la marque et la couleur de cette voiture? Elle est grise. Bah, la marque, c'est par S. Vous pouvez dire Suzuki, c'est quoi? Ah oui, c'est Suzuki. Alors, Bah ben, alors, je ouais, sais bah pas. non, non, vous pouvez dire ça. Je sais qu'on ne fait pas de pub, mais bon, pour le ressenti, j'aime quand même savoir si c'est. Donc, actuellement, elle tourne bien, il n'y a pas de souci, ou bien est-ce que vous avez des problèmes avec cette voiture en ce moment, ou pas? Non, non, Non? elle tourne bien. D'accord. Alors, est-ce que vous allez pouvoir la garder? Non, on m'a déjà eu posé ce genre de questions. Est-ce que je devrais la vendre? Est-ce que ça vaut la peine de la faire réparer, etc., etc. Donnez-moi un Non, chiffre. mais Elle est bien. un chiffre. Alors, 2. 2. D'accord. Et puis, les voitures, vous savez, c'est un peu spécial, hein, les voitures. Je ne sais pas si vous avez vu le film Christine, c'est exagéré, bien sûr. Mais c'est vrai que Ah oui. moi, par exemple, j'ai une voiture, je suis attaché à elle. Le jour, je l'ai eu neuve, le jour où je devrais m'en débarrasser parce qu'elle sera fichue, je sais que ça va me faire beaucoup, beaucoup de peine parce qu'on traverse plein de choses avec une voiture. On voyage, des fois on dort dedans, Bien sûr. on partage plein de choses. Et c'est vrai que ça, je pense que les gens peut-être qui sont... Alors, c'est pas que je suis amoureux de ma voiture, hein, pas du tout, mais on s'attache parce que... Et puis, voilà, des fois, on lui parle presque. Hein, des fois, ma petite voiture, je lui dis, enfin, ma voiture, des fois, je lui dis, ah, t'es bien courageuse, merci de m'avoir amené jusque-là. Je l'ai eu neuf, je suis à 200 000 km. Hein, donc, elle m'a quand même. Alors, j'ai aussi eu des réparations, des choses comme ça, des frais, j'en ai eu. Ma foi, il y a des choses qui s'usent, mais et puis là, en ce moment, il y a une panne qui est en train d'arriver, je peux le dire, c'est l'embrayage que je vais devoir encore changer. J'ai déjà changé à 70 000. Mais je trouve qu'elle est vraiment super. Et puis voilà, on s'y attache et le jour où on doit s'en débarrasser, c'est terrible. Mais vous allez pouvoir continuer avec elle, en tout cas un petit moment. Je ne pense pas 10 ans ni 5 ans, mais en tout cas 2, voire 3 ans, peut-être. Peut-être même 4, mais pas beaucoup plus, malheureusement. Mhm. Parce que le problème, ce que je ressens de votre voiture et de toutes les voitures qui ont un certain âge, la mienne est aussi de 2011, c'est fou. Et je ne sais pas combien de temps. Ah, mais elle a 200 000, la vôtre. Ouais. Vous avez combien, vous? Ah, moi, elle a 120 000, 121 000. Oui, mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup roulé. Ben, je roule tout le temps. J'ai été en Allemagne, j'ai été en Espagne. Puis après, ici, même ici, je roule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que ouais, je ne suis pas tout à fait. Je suis à 196 000, mais bon, dans 4 000, je serai à 200 000. Oui, oui. Alors, je sais, autour de moi, on me dit, mais comment tu fais? Moi, j'ai une voiture la même année que toi, puis ils ont 50-70 000 de moins. Mais moi, je roule beaucoup, effectivement. Mais voilà, moi je pense que vous pouvez encore la garder un petit moment, ça va aller quelques années, mais ce que je voulais dire c'est qu'effectivement à partir d'un certain moment, lorsque les réparations deviennent trop coûteuses ou qu'il faut trop changer de choses, des fois ça ne vaut plus la peine effectivement. Et c'est ce que je ressens, que peut-être dans 2, 3, voire 4 ans, vous allez dire un moment, non mais là s'il faut l'expertiser et tout ça, ça va coûter tant, des fois ça coûte plus cher que la valeur de la voiture en question et des fois ça ne vaut plus la peine, voilà. Mais bon. Bon, elle vaut encore 4002. 4000, d'accord. Et puis, 4002, bon, dans 3 ans, j'ai la prochaine expertise, donc c'est là que je déciderai. Alors, quoi. c'est certainement là que vous allez décider. Alors, encore une fois, hein, moi, j'ai ressenti ça, mais peut-être vous dites, non, non, moi, j'aime ma voiture, j'y mets 2000 ou ce qu'il faut, et puis je vais la garder. Pourquoi pas? Mais c'est pas éternel, une voiture. Hein, au bout d'un moment, voilà. Voilà. OK. Oui, c'est ça, une fois. Oui, OK. Autre chose? Et puis, je sais pas trop, là. Vous aviez une autre personne, hein, votre... Ah oui, c'était... Alors, je voulais savoir pour la scolarité, pour sa scolarité. D'accord. Parce qu'il se laisse aller à l'école. Je sais, est-ce qu'il va remonter la pente, là? D'accord. Donc, c'est votre neveu, hein, vous avez dit? Oui. Il est très intelligent, mais il ne fout plus rien. Je Vous reconnais. savez comme ils sont en crise, ces ados.
Ah, mais je connais un qui faisait comme ça aussi. Bon, bref. Moi, je fichais rien, mais par contre, j'écoutais, puis je passais tous les examens, mais je fichais pas grand-chose aussi. Mais par contre, Non, mais j'avais... lui, il n'écoute même pas. Par contre, Il n'est pas intéressé. Il est ouais, nous dans un ouais, je passage à comprends. vide terrible. Mais je me souviens que mes parents me disaient, mais je sais pas comment tu fais, parce que je faisais pas mes devoirs, j'avais pas envie, bah, ça m'agaçait. Mais si on avait un examen ou un travail écrit, je le réussissais. Puis ils disaient, mais tu fais comment? J'ai dit, bah, j'ai lu 2 fois, puis c'est bon. Moi, ça me suffisait. Voilà, j'étais Ah, quelqu'un qui avait une espèce. J'ai toujours eu, alors maintenant beaucoup moins, mais à l'époque j'avais une sorte de mémoire photographique. Des fois je disais, même, je me souviens, mais j'avais un papa qui était effaré, je lisais un texte une fois, je le lisais une fois, je le cachais, je lui répétais, moi, le texte que j'avais vu, il me disait, mais tu fais comment? J'en sais rien. C'était gravé là-dedans, et puis voilà. Alors c'est vrai que je vous parle de ça parce que je ressens effectivement, c'est pas pour raconter ma vie, mais je ressens aussi qu'effectivement votre neveu est un, je dis pas qu'il a une mémoire photographique, mais je pense qu'effectivement il est très intelligent et il a les aptitudes, les capacités, mais il est peut-être, voilà, il a quand même, j'ai vu, il a quand même 15 ans maintenant, d'après ce que si je compte bien, c'est bien ça? oui, ouais. C'est un Il âge va. un peu critique, hein, on est tous passés par là. Alors on va quand même regarder, il fait quoi comme année de scolarité? Il est au cycle. Mais c'est quoi, la dernière année ou l'avant-dernière? Oui, non, ce sera. Il finira au mois de juin l'année prochaine. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour lui. 6. Le 6. Ah, entre. Entre 1 et 6. Alors, on va mettre Non, changez 3. pas. Vous avez, dit, vous avez parlé du 6, n'est-ce pas? Oui, j'ai dit 6, Oui, mais oui, vous non, non. avez dit entre 1 et 6. Ouais, ouais, non, non. Enfin, 6. C'est mieux, moi j'ai compris 6, 2, 3, 4, Oui, j'ai 5. dit 6 Ouais, en alors premier. 6, ouais. Parce que si on change, il faut rebattre les cartes, il faut recommencer. 2, 3, Ah. 5, 6. Il va s'en sortir. J'allais presque vous dire, presque comme chaque fois. Oui, c'est ça. Après, il remonte les notes, il passe à la raclette. Voilà, il va Il- passer à la raclette peut-être, mais tout d'un coup, il va se dire, oh là là, il me reste plus que 2 mois, 3 mois. Il faut que Voilà, c'est voilà. ça. Et puis, Il va boum, il va donner un trouver, sacré coup, il va réussir. Je dirais quand même qu'il est dans une période, mais ça je peux comprendre à 15, 16 ans ou dans l'adolescence, il est peut-être dans une période un peu plus délicate mentalement, moralement. Vous savez, à cet âge-là, vous le savez, hein, comme vous et moi, on est passé par là. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oui, ben, bien sûr. On a des doutes sur notre vie. Qu'est-ce qu'on aime? Voilà. Donc, je pense qu'il est... Alors, si je ressens ça, il faut aussi peut-être... Alors, peut-être ses parents, ou je sais pas... C'est le fils d'une sœur ou d'un frère? De ma soeur. De votre sœur. Mais je pense qu'ils sont conscients de ça. Il faut bien entourer, bien savoir ce qu'il veut, surtout beaucoup discuter. Ils risquent rien, mais des fois, les jeunes, ils n'osent pas trop parler aux parents. Ils vous parlent à vous des choses ou pas trop? Ou un peu quand même? Il n'a pas trop envie. Il dit ouais, ça, et ça. Puis, mais c'est pas un bavard. Il ne sait pas s'exprimer, dire ce qu'il ressent. Même si vous êtes seul avec? Oui, même si D'accord. il Parce- n'arrive pas à avoir une conversation au-delà de 3-4 phrases. Après, il n'a plus envie, c'est tout. Ouais. Parce que je sens qu'il est... C'est pas grave, il est dans une sorte... C'est pas un malaise, c'est un peu un mal-être. Mais moi, je prends ça, je mets ça dans mon ressenti de médium, dans ce qu'on a, de ce qui se passe un peu à l'adolescence. Comme j'ai dit, on se pose des questions. On ne sait pas quel va être notre avenir. Quand on sort un petit peu de cette enfance, puis, vous voyez, il arrive à la fin de la scolarité, bientôt. Quand on est dans la scolarité, des fois, on aime. Moi, j'ai beaucoup aimé ma scolarité, mais il y en a qui n'aiment pas. Mais on est dans une sorte de sécurité. On va à l'école, on rentre, et voilà. Puis après, tout d'un coup, ça va se finir. Il faudra peut-être ou passer aux études ou commencer un apprentissage. C'est un changement de vie. Et je pense que c'est un petit peu ces choses-là, dans mon ressenti, qui se préparent. Et indirectement, peut-être qu'il y pense en disant, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Il sait déjà ce qu'il veut faire ou pas encore? Oui, il a déjà fait des stages, il sait ce qu'il veut faire. Il veut être dans la construction. La construction, oh là, c'est pas commun ça. Oui. Bon,
Pourquoi pas? Bah, écoutez, il est grand, il est musclé, il aime toucher les choses, lui, c'est pas un intello. Mais il en faut, hein? Il en aime... faut. Il en faut des gens comme Oui, ça. il en faut. Bien sûr, autrement, Mais qui construirait il nos se maisons et lancera nos là. routes si jamais il y avait personne comme ça? Mais voilà, mais non, mais il va bien s'en sortir. Et puis, ce que je ressens, c'est que dans les 2, 3, 4 derniers mois, en début d'année, peut-être déjà janvier, février, tout d'un coup, il va se dire, oh là, si je donne pas un coup de collier, je vais rater mes examens ou je vais rater ma fin d'année. J'ai pas envie de la refaire. Et là, il va donner Mm. un coup de boost, comme vous dites, il l'a déjà fait. Il va refaire la même chose et il va rattraper. Alors peut-être quand ce qu'il n'a pas travaillé, puisqu'il va faire le coup de boost de cette fin d'année, donc du début d'année 2025, mais jusqu'à la fin de l'année scolaire, ben ça compensera et ça sera un peu raclette. Mais il passera. Voilà, c'est ce qui compte. D'accord. OK? Autre chose encore? On a Et comme... puis, Oui? oui, alors pour son petit frère, qui est du 31-12-2021, Alors attendez, il 30... est tout le temps... il a un petit frère. Oui, 2021. Oui, D'accord. il aura 3 ans là, à la fin du mois. Et son de prénom ou bien décembre. sa première lettre? Ça commence par L. L Comme Louis? comme laitue. D'accord. Ouais, OK. Alors, voilà. quel est le souci? Bon, à 3 ans, quel est le Ben, le souci? souci, c'est qu'il mange très mal. Il mange pas une bonne nourriture, il mange beaucoup de sucre. Et il est tout le temps rhumé ou des bronchites. Ça n'arrête pas, les uns après les autres. D'accord. Il a des bronches un petit peu délicates, quoi, en fait. Mais il est tout le temps malade. Ouais. Je- C'est incroyable. J'ai une J'appelle, question. il dit, ah, il a la crève, il tousse, il tousse. Il a eu des gastrites, Ouais. il a tout le temps, il y a quelque chose qui ne va pas dans ses énergies. J'aimerais bien qu'elle l'amène voir Un pédiatre. Mais quelqu'un. elle va pas chez le pédiatre, quand même, je Puis il pense. a un pédiatre, il faut qu'elle aille chez plus qu'un pédiatre. Il faut que quelqu'un qui voie les énergies. Spécialiste. Oui, je suis assez d'accord avec vous. J'ai juste une question. Bien sûr que j'imagine, étant la sœur, vous le savez, l'accouchement de votre sœur avec ce garçon s'est bien C'est passé? ma nièce. Pardon, votre nièce, pardon. Oui. Non, non, oui, mais c'est l'enfant de votre sœur. Oui, oui. Voilà. Oui, c'est la Donc, fille de voilà, ma sœur. votre nièce, mais donc l'enfant de votre sœur, est-ce que l'accouchement s'est bien passé ou est-ce qu'il y a eu des problèmes, des soucis, du retard, ou il y a eu quelque chose? Euh, non, je crois qu'il est arrivé très très vite. Ils D'accord. n'attendaient pas aussi vite. Et puis, mais le problème, c'est qu'à la naissance, ils lui ont pas vérifié le bassin. Ils lui ont pas remis le bassin. Et maintenant, il a une jambe, comment dire, qui va en dedans un peu. D'accord. Oh bon. Bah, puis ils n'ont pas Mais oui, corrigé. puis il arrête pas de tomber parce qu'il s'en coupe quand il court. Bah Oh, mais oui. c'est une Mais catastrophe. attendez, ils n'ont pas corrigé ça? Mais non, parce qu'elle est allée voir un physio, il a dit qu'il fallait attendre. Ouais, mais moi, Alors moi, je trouve ça ridicule, mais faut que je moi aussi. reparle avec. Moi aussi, parce que dans Moi, je vais... le temps, quand les gens leur arrivait quelque chose comme ça, ils les bandaient un peu, les jambes écartées, ou je sais plus maintenant, ou d'une façon Ouais, que quand ça l'os venait sort. du bassin, ils mettaient des plâtres. Mais là, Ouais. c'est une jambe, l'autre, c'est normal. Parce que ça, quand les enfants sont bébés comme ça, c'est encore malléable, on peut remettre. Alors si on attend 3, 4, Mais 5 ans, justement, ça mais devient compliqué, elle est allée voir effectivement. Bon. un physio, il a dit non, il faut attendre. Et tout le monde me dit le contraire, mais là, je vais la voir ce week-end, je vais trouver une adresse. Voilà, dame qu'elle aille pédiatre. chez un spécialiste ou quelqu'un qui va pouvoir la conseiller. Je pense qu'à 3 ans, on peut peut-être encore juste intervenir, mais si elle attend 4, 5, 6 ans, après, si on doit l'opérer, puis remettre l'os en place, ben, ça sera très pénible, hein. Donc Ouais. voilà. Moi, je dirais, Ouais. effectivement, aller voir un spécialiste, je ne sais pas qui sont les spécialistes de l'ossature, non pas un Ben, elle est ostéopathe. pédiatre et physio et kiné, donc c'est déjà pas mal. Après, Ouais. elle peut diriger ailleurs. Ouais, ouais. Voilà, mais voilà, je pense que... Alors, parce qu'en fait aussi, le jeu que j'ai tiré me disait qu'il va bien s'en sortir. J'ai tiré le jeu, oui, il va bien s'en sortir. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6 pour le petit. 4. Je ne sais plus si j'ai tiré, je vais retirer. Non, on n'a pas fait. Les On n'a pas quatre. fait, hein, parce qu'on a parlé, je savais On a plus. fait le grand. Vous voulez pas Ouais. boire un peu d'eau, là? Non. Non, non, j'ai bu déjà. J'ai déjà Ah bu. bon. Alors, c'est exactement... Oh, c'est fou les cartes que me disent. Il va recouvrer la santé, ça va aller, mais il faut intervenir rapidement. Maintenant, il ne faut plus attendre. C'est ce que me disent les cartes. Il faut prendre des choses en main, il
Il faut qu'on corrige ça ou d'autres choses, ou ce qui ne va pas. Et puis, l'alimentation, effectivement, parce qu'on voit l'estomac avec la nuit, ce qui veut dire que ça peut être des mauvaises digestions ou des... Voilà, vous dites, est-ce qu'il mange beaucoup de sucre parce qu'il lui donne beaucoup de biscuits, de bonbons et de choses comme ça? Mais il n'aime pas la nourriture. Il mange très, très peu. C'est incroyable. Et il prend des piquets, des petites bouchées, mais il ne fait pas un repas en légumes, un petit bout de viande par-ci, par-là. C'est hallucinant. Puis bon, à le regarder, on dirait pas. Il est quand même bien... Non, je pense pas je pense pas qu'il soit dénutri. Je ressens qu'il va bien. Non, de ce il n'est pas côté-là. dénutri, mais tout d'un coup, il mangera une moitié de pomme. Tout ce c'est-à-dire qu'ils ont fait une bêtise. C'est quand il était encore assez petit, ils ont donné du chocolat. Et lui, il adore ce goût, donc des fois, pour le faire manger, il donne deux, trois bouts de chocolat, puis après, il mange quelque chose. Mais puis après, ça lui coupe la faim. Écoutez, bon, moi aussi, j'aime le chocolat, mais c'est vrai que ça ne remplace pas un bon légume. Non, mais il doit, bon, il doit se construire physiquement, ses organes doivent se développer. Absolument, absolument. Et puis, puis vous avez raison, encore une fois, je ne suis pas non plus... pédiatre ni spécialiste. Enfin, j'ai eu des enfants, des petits-enfants, mais c'est vrai que ça dit que effectivement, la nourriture, il y a un souci quelque part, là, effectivement. Après, bon, si je pense, par exemple, moi j'aime bien prendre des exemples, et là, je pense à moi. Moi, quand j'étais petit, j'aimais rien du tout. Je voulais pas manger ci, je voulais pas manger ça. Et ma maman faisait toujours les choses que j'aimais, je mangeais alors. Mais les autres choses, par exemple, tous les légumes, j'avais horreur des légumes. Aujourd'hui, j'en mange. Mais j'aime pas tous les légumes. Je veux dire, j'aime le 80% des légumes, il y en a encore 20% depuis enfant que je n'arrive pas à avaler. Mais quand j'étais petit, c'était plutôt 90% de légumes que je pouvais pas avaler. Il y avait très peu que j'aimais les carottes. Mais tout le reste, pommes de terre, mais tout le reste, j'aimais pas. Donc, c'est vrai que ce que je voulais dire par là, c'est que maintenant, il est comme ça. Il va aussi retrouver, à mesure qu'il va grandir, puis qu'après il ira à l'école, et comme ça va se mettre en place. Il ne faut pas s'inquiéter. Mais pour l'histoire des gens, et peut-être l'aider aussi à avoir une meilleure alimentation plus saine ou comme ça, je pense que ça vaudrait la peine soit de voir un nutritionniste ou de voir quelqu'un, parce que les pédiatres, oui, ils sont très gentils, ils sont formidables. On a tous amené nos enfants chez les pédiatres, mais peut-être qu'on a besoin de voir un petit spécialiste comme un nutritionniste ou quelqu'un qui va s'occuper un peu plus profondément, quand je dis profondément, qui va s'occuper de cette ossature où il y a un souci. Parce que moi, j'ai ressenti de vous dire qu'il faut le faire, parce que si vous attendez encore des années, c'est plus dur après de corriger les choses. Et puis s'il finit avec une sorte, je ne dis pas de malformation, ou bien vous dites la jambe ouverte ou fermée, je ne sais plus comment vous avez dit, après il va se sentir non seulement handicapé, mais il va aussi le reprocher à ses parents, parce qu'il va dire, mais dis donc, tout le monde marche droit, moi je marche comme ci, comme ça, donc il faut... voilà, c'est ça que tu vas aller à l'école. Ben voilà. Mais il marche en dedans, il a le pied en dedans. C'est pas normal, ça. Il est tout le temps tourné en dedans, le pied. Donc il court, il fait des trottinements. Ouais. Parce que vous vous rendez compte, à l'école, ils font du sport, ils font la marche. Si comme ça, les autres vont se moquer. Ils vont courir, lui pourra peut-être pas courir, mais pas autant. Donc c'est aussi pour qu'il ait, alors, à mon ressenti, une vie plus normale. Mais il faut prendre les choses en main. Après, moi je dis ça, mais voilà, c'est les parents, vous qui pouvez peut-être un peu aider, décider. Mais s'ils ne veulent pas, c'est dommage. Mais je pense qu'il faut penser plus à lui. C'est pas qu'ils veulent pas, ils ont été mal aiguillés. Parce qu'en plus, des fois, ils tombent très, très souvent sur la tête. Oh là là. Ils prennent ses coups sur la tête. Ouais. Et là, en tout cas, une fois par semaine, il a une cicatrice sur la tête, ça c'est sûr. C'est ça qui me fait le plus mal au fond. Mais je comprends, je comprends. Et c'est pas... Après, des fois, il pleure, des fois, il pleure pas, mais il tombe tellement fort. Il n'est pas encore formé. C'est pas normal. Il n'a pas tous les autres formés. C'est pas normal. À 3 ans... Mais moi, je vais rediscuter avec ma nièce. Incitez votre sœur à prendre les choses en main, quitte à l'accompagner si elle veut, parce que des fois, voilà. Mais non, c'est moi qui irai. C'est vous qui irez. C'est parfait. Faites ce qu'il faut, et puis vous verrez qu'on est encore à temps pour corriger les choses. C'est pas trop tard, mais n'attendez pas 2-3 ans. Comme vous dites,
Ces gens qui disent oh, ben, on attendra plus tard, ça va se remettre. Oui. Non, Ça, mais c'est pas eux qui ont dit ça, c'est quelqu'un qui sont allés consulter. C'est idiot, ça. Ah, d'accord. Ils sont allés consulter un physio, je sais pas quoi, et c'est ça, cette personne-là qui l'a dit. C'est pas ma nièce et son mari qui ont décidé ça. Non, non, mais ça, je pense. Ils ont bien. été mal aiguillés. Mais vous savez, un physio, j'ai rien contre les physios, j'y ai été aussi, mais les physios connaissent bien l'ossature et tout, mais ils sont pas médecins, ils sont physios. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'irais quand même un peu, voilà, taper Oui, donc, là où ils font. je vais la fouiller un peu, Ok. là, qu'on fasse quelque chose. On a fait un peu le tour. Ok, alors merci. Hein. Oui, on a fait le tour. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci à vous. À Très belle fin de bientôt, soirée. merci. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir, Tenez-nous au merci. courant de l'évolution, ça m'intéresse, hein, d'accord? Si vous voulez. D'accord, Pour le je t'appellerai. D'accord. Merci. D'accord. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et continuez de vous inscrire bien sûr pour aujourd'hui, pour demain, pour jeudi, puisque je reviens jeudi soir, si vous avez besoin, que ce soit vous ne pouvez pas passer, vous pouvez quand même. Déjà, on peut s'inscrire 2-3 jours ou pendant la journée ou même la nuit. Hein. Moi, je connais une fois quelqu'un qui dit en pleine nuit avait un doute, il dit « Oula !» J'aurais une question, ben, je vais m'inscrire, c'est inscrit à 3 à 4 heures du matin. Puis le lendemain, que je suis à l'émission, ben, il a été tiré au sort, c'était un monsieur, il a pu poser sa question. Donc vous avez, pour envoyer le SMS au 700, vous pouvez l'envoyer 24 heures sur 24. C'est un système automatique, vous ne dérangez personne, vous envoyez ça. Alors 1 franc par SMS envoyé au donc 700 et le mot code c'est TVM3. On se requitte quelques instants, très très rapides. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite après ça. Voilà, c'était court, on n'est pas parti longtemps. On se retrouve pour mieux continuer, c'est cette dernière ligne droite jusqu'à 21h50 et des poussières. Et tout de suite, nous recevons l'appel suivant. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Et vous? Moi, ça va moyennement. Moyennement. Non, bon, ça va pas, ça va, non, ça va. On va dire, il y a 85% qui va et 15% qui va pas, donc ça va. Donc voilà, moi je me plains pas. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Et vous, alors, c'est quoi, du 50-50? Ouais, un peu, parce que je viens de recevoir une lettre un petit peu bizarre, et je la comprends pas du tout. Et donc, je vais devoir appeler demain. J'ai essayé d'appeler aujourd'hui, mais alors, ils avaient un problème technique, ils pouvaient pas répondre au téléphone. D'accord. Donc, je suis un peu embêtée. Et puis, je voulais juste vous poser une question, justement, par rapport financier. D'accord. Alors, je vous écoute. Quelle est la question? Est-ce que point de vue financier, tout va bien se passer? Je ne vais pas trop être en problème d'argent. Mais c'est par rapport à cette lettre que vous avez reçue? C'est savoir si vous allez avoir un arrangement ou quelque chose comme ça ou ça? Oui, selon la lettre, je ne devrais rien recevoir, mais c'est très ambigu, mais ce serait en général, à vrai dire, le point de vue financier. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Mais là, je ne veux pas savoir la nature de la lettre, mais c'était... Parce que vous dites que ça vous a perturbé, donc il y a quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait normal ou qui vous convient pas, en tout cas. D'accord. Non, c'est pas très clair, c'est surtout ça. D'accord. Ils font un blabla de 4 pages. C'est un peu contradictoire cet impasse, mais ça, il faudra que je le règle avec eux pour comprendre la lettre. Maintenant, sans être indiscret, puis ne donnez pas trop précisément, est-ce que c'est les impôts? Est-ce que c'est une assurance? C'est quoi C'est un service à 2 lettres que les gens peuvent avoir en cas de problème de santé. D'accord, ok, j'ai compris. qui commence par A, qui finit par I, c'est ça? Voilà, tout à fait. Je ne l'ai pas dit, hein? J'ai dit, commence par A. Non, vous ne l'avez pas eu. Non, j'ai pas dit. J'ai dit, ça commence par A et ça finit par I. J'ai pas dit. Voilà, tout à fait. Bon, ouais, donc des fois, alors je vois, oui, c'est vrai que
Et ils payent ce qu'ils payent, mais des fois, ils sont très procéduriers pour certaines choses. Alors, les finances globalement, en général, vous avez dit, c'est ça. Ouais, si je vais pas avoir des problèmes de manque d'argent, c'est ça que je voudrais savoir. Achetez la grenouille, vous verrez, vous en aurez plus. Oh, mais vous savez que je suis au chômage, donc c'est pas évident non plus. Ouais, bon, mais elle est 20, elle est pas... Voilà, vous économisez, vous mettez 2 francs de côté pendant une année, à la fin de l'année prochaine, vous pourrez l'acheter. Voilà, ouais, tout à fait. 12 fois 2 francs 50, ça fait 30 francs. Donc non, je plaisante, bien sûr. Bon, allez, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Mais, enfin, encore une fois, c'est pas pour vous insister à acheter quelque chose, mais moi, je vous avais peut-être entendu tout à l'heure. Depuis que je l'ai, Oui. c'est pas qu'il y a des problèmes d'argent, mais il y a toujours quelque chose qui tombe. Voilà. Donc c'est vrai que même si j'avais pas d'argent, puis et que je sais ça, je l'achète. Moi, je parle pour moi, je l'achèterais parce qu'effectivement, j'ai trouvé qu'elle m'a beaucoup aidé. Oui, mais comme vous avez dit, dans quelle position on devait la mettre et où on va la mettre, moi, ça va être très compliqué. D'accord. Ouais. Bon, après, voilà, il faut. Parce que vous dites pas face une fenêtre, mais qui à cause des canalisations, des éviers. Le problème, c'est que si je le mets contre le mur, il y a les éviers de l'appartement d'à côté. Non, ça c'est pas grave. Ah, d'accord. C'est votre évier et vos toilettes. Après, dans une maison, il y a des tuyaux partout, mais il faut mettre la grenouille à la cave. Alors non, c'est simplement votre évier, vos toilettes, les fenêtres et la porte d'entrée. On arrive toujours à trouver une place. Mais bon. Oui, à vrai dire, dans la bibliothèque, ce serait parfait parce qu'elle tournerait le dos à la porte d'entrée, elle tournerait le dos à l'évier de la cuisine et de la salle de bain. Ben voilà. Alors, j'y vais. C'est vrai que je dirais que ça ira, mais il y a encore des hauts et des bas. Hein. C'est vrai que les cartes disent que ça devrait aller, il y a des choses qui bougent, mais durant l'année 2025, il peut y avoir encore des petites surprises désagréables par rapport aux finances. Voilà. Donc, je ne peux pas dire que ça sera tout le temps bien, mais je ne peux pas dire que ça sera tout le temps mal financièrement. Mais en plus, alors, au milieu du jeu apparaît le gain de cause, qui est un peu le jeu. Est-ce que vous jouez ? Oui. Donc, ça peut effectivement expliquer que peut-être ça ira mieux plus tard, parce que... Alors, les cartes ne disent pas si c'est 1 million, 300 000, 50 000 ou 20 000 ou 80 000. Mais ça parle d'une jolie entrée d'argent qui pourrait mettre ce qu'on appelle plus que du beurre dans les épinards. Moi, je ne vois pas 2 000 francs, mais je vois quand même entre 10 et 100 000. Voilà, c'est 10, 90 000. Voilà. Donc, ça peut être autant 20 que 50, je ne peux pas être précis. Mais on voit une rentrée d'argent. Continuez de jouer vos numéros. Vous jouez toujours les mêmes numéros ou bien vous changez des fois ? À vrai dire, j'ai une grille que je viens de refaire un tout petit peu, puis il y a toujours une grille que je laisse l'ordinateur choisir. Ça, c'est bien. Vous savez que j'ai dit que j'ai gagné des 5 ou comme ça il y a longtemps. Eh ben, j'ai toujours plus gagné avec des grilles que je disais, on met aléatoire, que non pas avec les grilles qu'on fait. J'avais vu une fois un reportage et il se disait aussi qu'effectivement, on a plus de chances de laisser faire le hasard complètement que de mettre ces dates d'anniversaire comme ça. Parce que ce qui se passe aussi, beaucoup de gens disent... Parce que les dates d'anniversaire vont de 1 à 31. Et en fait, beaucoup de gens mettent leur date d'anniversaire, mais ça limite entre 1 et 31. Donc, il disait que, par exemple, si quelqu'un gagne avec ses 4 ou 5 dates, mais les dates d'anniversaire des enfants, les nôtres, eh ben, il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes dates. Et à ce moment-là, ça veut dire que s'il y a un gain, eh ben, on sera 50 à se partager 100 000 francs. Donc, on aura moins. Donc, c'est pour ça, il disait, le mieux, c'est de laisser le aléatoire, la machine faire. Et puis, moi, c'est vrai que c'est plus comme ça que j'ai gagné. Bon, en tout cas, il y a une petite entrée, ou une entrée intéressante qui pourrait venir en cette année 2025. Et ça, effectivement, ça va, comme j'ai dit, mettre plus que du beurre dans les épinards. Par contre, ce n'est pas une grosse somme. Et puis, c'est vrai, avant cela, avant que vous touchiez ça, il peut y avoir encore effectivement des hauts et des bas. Voilà. Est-ce que je vous ai déjà donné à vous les chiffres de chance ou pas ? Oui, mais une fois, je les ai essayés, ils sortent rarement. Oui, mais attendez. Très rarement. Une fois, vous les avez essayés ? Non, je les ai essayés plusieurs fois. Des fois, je les combine avec mes propres numéros. Voilà. Je fais des mixtes. Oh, ça, c'est mais ces numéros sortent très rarement. Comme on dit... Vraiment, une fois, j'ai regardé, je dis...
Ah ouais, là, ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas dit tout sorti, hein, Ouais, il mais n'y en a même pas un. ouais, mais vous savez, alors, les loteries, c'est tellement Oui, aléatoire qu'il suffit d'une fois. mais Hein. oui. Bon, mais enfin, Voilà, c'est voilà. ça. Mais c'est pour ça que je joue toujours 2 grilles en mixant des chiffres Et puis, et puis que vous que je laissez laisse le faire. Ouais, hasard choisir. c'est bien, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien, effectivement. Il faut faire Puis comme j'aime ça. bien jouer à un jeu à gratter. D'accord. J'adore Ok. ça. Vous grattez pendant que vous jouez, vous avez dit? J'ai pas compris. Non, un jeu à gratter, j'adore. Il y en Non, a un je vous qui est taquine. pas donné. Je vous taquine. Oui. Puis mais je vais pas être méchante, mais c'est juste que ce jeu que je fais depuis 1 mois, donc j'ai investi un montant, parce qu'ils ne sont pas donnés, ce petit jeu. Ouais. À chaque fois, j'avais soit le prix du billet, soit un billet gratuit. Donc ça fait 1 mois que je n'ai pas redépensé un centime pour ce jeu, parce que chaque fois, je gagnais. D'accord. C'est un jeu de grattage à la loterie romande, c'est ça? Ouais, ouais. Ah, vous me direz lequel à l'arrière, on n'a pas le droit de le dire ici. De toute façon, on ne peut pas faire Ah. de pub. Ah, M'intéresse. si je peux juste vous dire, déjà, le prix coûte 50 francs. Il n'y 50 en a francs qu'un le à ce billet? prix-là. D'accord. Ben, vous savez, je vais vous dire, une fois, j'étais avec quelqu'un, je ne peux pas vous dire d'où, parce que c'était un restaurant. Et puis, avec la personne, parce qu'il y avait des... Vous savez, il y a ces machines où il y a les tribolos, les choses comme ça, où on met Ouais, 2 ouais. francs ou 5 francs. Puis moi, j'aime bien jouer à un jeu qui est à 5 francs. Bon, Mhm. pour pas le nommer, il commence par S, puis il finit par O. D'accord. Bon. Et puis, la personne va chercher 3 billets. Moi, je vais en chercher 3. Il a gagné 600 francs et moi 400. Ouais, non, mais c'est une loterie, ces petits jeux. Et hein, après, non, c'est- mais après, on a joué pendant 3 ans, mais plus rien. 2 francs, 5 francs. Mais incroyable. Je pense qu'on est tombé sur le moment où il y avait. Alors, Oui. 600 et 400, ça faisait 1000 francs à deux, hein, quand même. Ouais, ouais. Mais après, on se dit, oh ouais, ça porte chance, là, parce qu'on se dit, ah, la machine porte chance, on y va, on y va. Plus rien. Plus Non, rien, plus rien, plus Bah, rien. vous savez, une fois, on avait où j'habite, la petite ville où j'habitais, on avait un petit vieux qui vendait pour la loterie les billets. Puis je prenais celui à 2 francs, qui commence par un P et qui finit par un O, D'accord. et puis qui coûtait 2 francs. Oui. J'en prends un, je Oui, oui. gratte 2 francs. Je dis, bon, bah, je reprends un, je gratte 2 francs. J'ai gratté au moins 20 billets où chaque fois je gagnais 2 francs ou 4 francs. Oui. Pour chaque fois rejouer, le dernier, j'ai gagné 50 francs. Ah ben voilà. Ouais. J'ai dit, bah, j'ai persévéré, j'ai gagné 50 francs. Oui, oui. Puis après, en partant de la ville, on a un petit buraliste au bout de la rue. J'ai rejoué à un autre jeu qui commence par un B et qui finit par un O, qui était à 3 francs. Oui. Je prends un billet, 20 francs. J'ai Bah fait oui, ma journée oui, à oui, 70 francs. oui. Moi, vous savez, moi, je suis un joueur. Enfin, j'adore le jeu, mais je dois faire attention parce que j'y dépenserai ma chemise. Donc maintenant, depuis des années, je me suis mis des limites. J'ai dit, je joue ça, pas un franc de plus, parce que je veux pas non plus me fiche dans la M. Parce que voilà, parce que c'est souvent les loteries qui gagnent plus que nous. Hein, donc parce qu'avec avec le nombre, ils feraient pas ça hein, s'ils faisaient pas du bénéfice. Hein, donc voilà. Non, non. Même s'ils sont obligés, paraît-il, de distribuer le 50% du jeu, ils disent toujours ça, mais je demande à voir, parce qu'ils disent ça dans leur statut ou comme ça, mais est-ce qu'on les voit, nous hein? Bon, bref. Alors bon, ils donnent des fois de l'argent à des associations, des choses comme ça, mais eux, combien ils en ont ramassé derrière? Vous savez, ils doivent aussi payer leurs directeurs, leurs employés, tout ci, tout ça, alors je comprends. Mais finalement, qui c'est qui les paye, tous ces gens-là? Eh bien, c'est nous, en jouant. Alors, c'est pour ça que moi, je me suis aussi dit, je joue une limite, et je joue pas plus, hein, et ça va très bien comme ça, effectivement. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Oui, allez-y, on a le temps. Voilà. Est-ce que je vais trouver un travail? Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que vous avez demandé est-ce que je vais trouver un chéri. Donc... Non. Un travail. Vous cherchez dans quel domaine déjà? Alors là, maintenant, on m'a conseillé de choisir plutôt avec le truc que j'ai fait, opératrice de production, mais c'est très vague, hein, c'est très grand. Hein. D'accord. Vous cherchez dans quelle j'aimerais région? quand même. Je veux voir si vous voyez s'il n'y a pas un travail qui va D'accord. arriver. Vous cherchez dans quelle région? Bassin Lémanique. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? 4. Non, moi, par exemple, je dis tout en distribuant les cartes, je ne veux pas. Moi, aller dans les casinos, tout ça, j'adore. Ah non. Mais Ah oui, moi, moi, voilà, parce que moi, je suis quelqu'un. Et puis, maintenant, j'ai changé. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas été dans un casino, mais moi, je suis quelqu'un. Si j'ai 1000 francs avec moi, je vais les dépenser. Donc, je prends l'argent. Quand j'y ai allé les dernières fois, je te disais, je prends tant, du style 200 francs,
Quand j'ai perdu, j'ai perdu. Et puis, ce que j'ai réussi à faire, et c'est ça que je conseille aussi aux gens, vous jouez 200 francs, vous en gagnez 800, mais ne rejouez pas, Voilà. parce que vous êtes sûr que vous allez les perdre. Oui. Tout est Tout fait à fait. pour que vous perdiez ce que vous avez gagné. Si vous avez la chance de gagner 500, 800 francs, vous les prenez, vous dites ciao et vous partez. Et là, vous êtes gagnant. Mais si vous rejouez, parce que ce qui se passe, c'est ça le jeu qui est un peu vicieux, se dire ah, j'ai gagné 800, ah, peut-être que si je continue à jouer, je vais en gagner 1000 ou 2000 ou 3000. Et en fait, Ouais. en fait c'est là qu'on perd tout, effectivement. Tout à fait. Donc vous avez dit le 4, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Je parle, mais il faut que je tire mes cartes. Monsieur. C'est déjà ça. Mais Bruno, tais-toi. Heureusement que je ne parle pas pendant que je dors, il paraît, non. Je ne parle pas. Mais ces temps, beaucoup de gens me disent, et moi-même, je fais des cauchemars, des choses comme ça. Je pense que c'est une fin d'année un peu compliquée. Oui, alors écoutez, vous allez trouver quelque chose. Alors, je dirais que ça sort en 2 phases. Il devrait y avoir quelque chose de quand je dis provisoire, est-ce que c'est un truc de 6 mois, 1 année, 3 mois? C'est comme s'il y avait un travail à durée déterminée pendant un certain temps. Après, il y a de nouveau un petit arrêt ou je ne sais pas si on peut dire une pause c'est un peu, ou un moment peut-être de non-travail ou plus léger. Et après, derrière, vous devriez trouver quelque chose. Mais à mon avis, c'est quand même 2025. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle un travail à durée déterminée. Après, c'est 3 mois, tout d'un coup, c'est 1 ou 2 mois, vous vous retrouvez au chômage, je ne sais pas. Puis après, là, par contre, par la suite, il y a vraiment, et pour moi, c'est en 2025, il y a vraiment un travail beaucoup plus concret, beaucoup plus durable, et où vous vous plairez, et pas si mal payé que ça. C'est ce que je ressens. Donc ça, c'est aussi intéressant. Oui, parce que j'attends justement par un service d'aide au placement, justement pour faire des stages. Oui. Alors peut-être que ce serait peut-être ça le travail à durée déterminée. Oui, alors ça me dit oui, c'est possible. Alors à Donc, 80%. moi, je pense que ce ne sera pas avant début de l'année prochaine parce que là, on est en phase de refaire mon dossier. Oui. Et justement, après, comme je dis, c'est l'AI qui me paye ce service. Oui. Mais après, si je trouve de ce travail, c'est comme je l'ai dit avant, l'AI qui va me payer mes indemnités journalières dues à mon travail vu que je fais un stage par leur entremise. Donc c'est peut-être pour ça que le point de vue finance, ça va aller un petit peu mieux que ce que je gagne maintenant dans l'autre service. Ouais. Et puis, donc c'est peut-être pour ça. On n'a pas le droit de dire AI, dites qu'il commence par A et puis qui finit par A I. et qui finit par I. Voilà. Comme ça, on l'a pas dit. Donc, on l'a pas dit. Voilà. On l'a pas dit. On l'a pas dit. Voilà. On l'a pas dit. Non, on l'a pas dit. Non, on l'a pas dit. Écoutez, c'est un organisme de l'État. Il y a des gens qui sont à l'AVS, il y en a qui sont à l'AI, on a le droit de le dire. C'est pas faire de la pub. Voilà. Non, ok, ma chère madame. Pardon ok, je dis, est-ce que vous avez une toute dernière question, mais en vitesse? C'est 53. Si mes énergies, alors, ma santé et autres. Vous avez rien de spécial ou bien quelque chose qui ne va pas? Aussi, il y a toujours mon genou, comme toujours. Ouais. Et puis en ce moment, j'ai un problème à ma main droite, au pouce. Un chiffre entre 1 et 6? 4. Je vais chez le médecin la semaine prochaine. J'ai pu obtenir un rendez-vous. D'accord. Le genou, c'est le droit aussi? Ouais, c'est le droit. C'est le côté droit qu'il faudrait changer. faut couper en 2 puis changer la moitié droite, c'est ça? Voilà, tout à fait. La main droite, le genou droit, et puis... Le sein droit, tout, quoi. Non, ça va. Non, mais s'il coupe de la tête en bas, il faut changer tout. Non, il faut juste pas tout couper, juste ce qui va pas. Ah là là, au moins on rigole. Oui, ça me fait du bien parce que avec cette lettre que j'ai reçue, je vous dis pas comme je pleurais, quoi. En plus, j'ai des petits soucis, donc ce qui fait que ça me fait du bien de rire. Quoi que ce soit, vous allez pouvoir discuter. Je ne sais pas si vous trouvez un arrangement, mais vous allez en tout cas pouvoir parler des choses. Bon, écoutez, vous devez faire attention effectivement un petit peu aux chutes, aux faux mouvements. Quand on a des douleurs comme ça, on a vite fait. C'est fou, c'est comme quand on a mal à un doigt, vous êtes sûr que vous tapez toujours ce doigt-là. Donc ça dit un petit peu d'être attentif de ce côté-là. Mais après, moi, ce que je vois aussi, parce que vous avez parlé de médecin, je pense que les choses, vous allez chez votre généraliste ou chez un spécialiste? Non, généraliste. Je dois passer d'abord par eux. Donc, et c'est lui qui détermine s'il m'envoie chez un spécialiste. D'accord, il va bien vous aiguiller et ça ira. Je vois rien d'autre. Je suis obligé de vous laisser, il nous reste 2 minutes d'émission. Merci à vous et puis...
quand vous gagnerez vos millions, pensez à moi. Si jamais je gagne, je vous dirai que vous avez prédit quelque chose de juste. C'est bien. Ça, c'est bien, au moins. Oui, comme ça, au moins, vous avez prédit quelque chose. Mais c'est vrai que je gratte beaucoup. J'espère toujours un petit zéro de plus, ça m'arrangerait, vous voyez. Mais bien je sûr, ne demande pas des millions, mais juste un petit zéro de plus, juste pour dépanner. J'espère que je ne dis pas qu'à ça de juste, j'espère. Mais après, je ne me prétends rien du tout. Des fois, on peut se tromper. Je vous souhaite une très belle soirée, ma chère madame. Et puis moi, je voulais juste vous dire que j'avais gagné le concours. Ah, bravo, bien joué. Oui, vous avez bien fait de jouer. Très belle soirée à vous. Merci beaucoup de votre passage. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci à au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, comme vous vous en doutez, c'est terminé. On m'annonce une petite minute, donc on est vraiment au bout de chez Boubou, comme disait l'autre. Et donc, on va se quitter assez rapidement. Donc, je serai connecté ce soir. Je serai pas mal connecté demain, vu que demain, je devais venir, mais je ne viendrai pas. Donc, je serai pas mal... Alors, j'ai plein de choses en fin de matinée, début d'après-midi, mais après... Je suis libre, je pense à partir de 16-17 heures, je serai libre jusqu'à minuit. Donc, vous pouvez m'atteindre. Demain matin, pas trop, mais sinon, je reviens aussi jeudi soir. Voilà, préparez vos questions et tout pour jeudi soir. Je vous souhaite d'ores et déjà une très, très, très belle fin de nuit et une fête de beaux rêves à jeudi. Et puis, n'oubliez pas, dites toujours à ceux que vous aimez ou le bien à ceux que vous les aimez. Et tout se passera pour le mieux. Je vous embrasse. Belle soirée, fin de soirée à vous.